sa secrétaire générale de la présidence, chapeautée aussi par le ministre de la Communication. Donc, il y a un pool qui va s'occuper du digital. Donc, moi, je parlais le gars. Bon, je lui dis, ah, Dédé, il n'y a pas de problème. Ok, on vous suit, tout et tout, ok. On aimerait que vous fassiez partie de l'équipe. Il dit, moi, il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. Voilà. Vous voulez que je fasse quoi? Je lui dis, on vous revient. Donc, John, je suis là, et puis, 1 minute après, on me demande si mon numéro c'est WhatsApp. Et puis, on m'envoie un fichier. Voilà, tu mets ton nom, tout et tout, etc., etc. Et puis, quand on finit, à 19h, je reçois encore un autre appel. Ah, est-ce qu'on vous a appelé? Il dit oui. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On vous revient. Donc, le matin, j'ai reçu un message. Et le message là, c'est... attends, je vais lire le message. Et je vais vous dire pourquoi il faut être toujours content pour les autres. Et je pense que cette joie sincère là pour Sasso, le Seigneur a vu dans mon cœur. Parce que moi... Écoutez, hein, écoutez en bas. Écoutez ce voilà. Et puis, les voisins à côté là, moi je me cache pas de quelqu'un. Les denguelés en bas, il n'y a pas non, John, j'en viens. Les voisins en bas, vous tous là. J'aurais un mot pour eux. Écoutez très bien, écoutez très bien. Et je le dis, je vous le dis. Moi, je dis non, moi je dis non à tout le monde. Écoutez très bien. Je vous le dis de toute ma vie. J'ai jamais reçu un copec d'un cadre. J'ai jamais reçu un rond d'un cadre. La seule fois où j'ai croisé Al-Mustafa, je l'ai dit, c'était au corridor de Boaké. On causait comme ça, et puis on s'est dit au revoir. Bon, quelqu'un m'avait envoyé vers lui. Et puis en partant, il me tend l'argent. Ah, va manger ton poisson. Je lui ai répondu non. J'ai dit non, grand, ça va. Pas parce que je suis trop riche. Mais imaginez-vous que j'avais pris peut-être. Mais est-ce que je pourrais attaquer Al-Mustafa pendant cette affaire de Sidiki Diabaté? Il a dit, mais lui là, il a faim, je lui ai donné l'argent pour acheter poisson. Et moi, j'ai jamais pris 5 francs de quelqu'un. Jamais. Je me suis jamais plaint. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Nous, on fait des live marathons ici de lundi à lundi. Et quand je dis lundi à lundi, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et jusqu'à l'autre lundi. Mais forcément, il y a un ministre qui se réveille à 2h, 3h du matin, qui va tomber sur le live. Et puis, c'est des 1 million, 2 millions de tapotage. Donc, je sais qu'on me connaît. Voilà. Non, mais je suis là dans mon coin. Et au passage, John, j'ai des numéros, hein, où on me dit, passe me voir au cabinet de plusieurs ministres. Je suis jamais parti. Vous savez pourquoi? Parce que je ne fais pas de live pour qu'on me reçoive dans les cabinets. Je suis jamais parti. Et c'est que si je partais, forcément, en mettant une enveloppe, je suis jamais parti. Je fais toujours pas la bête d'ordre. Mais on te dit de venir au cabinet. Il dit, boss, je fais pas pour qu'on me reçoive. Si il m'appelle, je suis déjà content. Ça veut dire qu'on me connaît. Ça veut dire qu'on voit le job que je fais. Et j'ajoute toujours, c'est du bénévolat. Le bénévolat, t'attends rien en retour. John, moi, j'aurais aucune déception. Parce que moi, je fais pas live pour une récompense. Parce que quand tu n'as pas d'attente là, c'est zéro déception. Tu peux pas être dessus parce que t'attends rien. Bon, je suis à John. Je veux que quand il fait le like, quand on lui donne l'argent, je veux qu'il me donne 500 000. Mais si je n'attends rien, mais je ne serai pas dessus. Parce que je suis là avec le cœur. Et je reçois ce message-là qui dit ceci. Et on dit, bonjour Sissi. Je t'ai coopté pour intégrer la cellule de coordination des cybercommunicants de la Direction nationale de campagne chargée de la communication. Mon adjoint va te contacter pour t'ajouter au groupe. Par ailleurs, une réunion est programmée pour demain. Toutes les informations utiles seront dans le groupe. Félicitations. Donc comme ça, j'apprends que je suis retenu. Et quelques temps après, je suis ajouté dans le groupe. Bon, je ne dirai pas tous les détails. Mais John, c'était une joie. Et j'ai dit, mais on peut nommer un infiltré. On peut nommer un soroïste. Parce que vous m'avez insulté ici. Vous m'avez traité de soroïste ici. Mais moi, c'est ma victoire qui est là, au fait. Parce que l'infiltré, on le préfère par rapport à vous. Je ne suis pas mieux que vous. Hein. Je ne suis pas intelligent que vous non plus. Mais je pense que c'est Dieu qui fait mon palabre, au fait. Parce qu'on m'a traité de tout ici. Mais Dieu sait qui je suis. Et les autorités là savent qui je suis. J'ai rien à vous prouver. Et après, je vois le fonctionnement, l'organigramme. Et sur TikTok, nous serons 3. Voilà, je laisserai les 2 autres personnes annoncer la nouvelle à leurs abonnés. Mais nous sommes 3 et j'en fais partie. Est-ce que vous avez capté? Et moi, dans 2 semaines, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mais c'est écrit dans mon CV politique, en langue indélébile, c'est marqué que j'ai fait partie de l'équipe de campagne chargée du digital. Il y a mon nom, c'est écrit. Mais je vous jure, même si on me propose l'argent, je lui ai dit, je ne prends pas. Parce que je ne le fais pas pour l'argent. Je lui ai dit, bon, l'argent là, donnez-moi. Je vais aller acheter des choses. Et je fais don d'un orphelinat. Parce que je n'ai pas fait ça pour qu'on me récompense. C'est du bénévolat. Et le bénévolat, t'attends rien en retour. Et puis, vous devez vous accaparer cette nomination. Parce que c'est votre nomination. Demain là, on pourra dire, oui, parmi nous, ils ont choisi, pas forcément le meilleur. Le président Ouattara, quand il forme son gouvernement en 2011, mais il a de milliers de partisans, il a de milliers de cadres autour de lui. Mais ils n'ont pas tous les cadres ministres. Ils nomment une trentaine ou bien 35, pas plus. Parce qu'il ne peut pas prendre tout le monde. Tout le monde ne peut pas être nommé dans le gouvernement. Tout le monde ne peut pas être DG. Tout le monde ne peut pas être directeur de cabinet ou bien PCA quelque part. Est-ce que vous avez capté? On prend quelques-uns, mais qui vous représentent. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Mais John, je vais faire ton palabre. Il faut quoi chez John? Il faut quoi chez John? Mais bon, désolé, on va dire aux gens, mais John, il est RHDP.
John est le RADP. Mais son panel là, c'est un jeu. C'est un jeu. Parce que il faut qu'il joue et puis il joue et puis ça prend. John, il est RADP. Non, c'est le petit frère de Soulé. Mais c'est comme c'est un scoop que vous avez découvert. Ok, d'accord, lors d'un débat. Non, John, c'est le petit frère de Soulé. Mais c'est tellement bas. Mais Tidan Thiam, mais c'est le petit frère du ministre-gouverneur du district de Yamsokro. Est-ce que pour autant, il réunit Thiam? Ou bien tous ceux qui sont amis à Thiam ou au ministre, non, ils sont des traites. Non, pas du tout. Je suis ami à Soulé. Je ne réunis pas mes amitiés. Allez voir ma page. Toutes mes publications, je le tag. Parce que être ami à Soulé n'est pas un délit. Je suis ami à Soulé, mais politiquement, je le framponne. Je suis le seul à le framponner sur TikTok. Il met sa photo, et puis je l'allume. Et puis 30 minutes après, on est en train de causer. Mais on parlera de tout, sauf de politique. Mbappé à son âme. Il était ami à tout le monde. Il avait des amis partout. Je suis le seul. Il peut y avoir un meeting de GPS, et puis j'envoie un envoyé spécial. Et puis on le protège. John est témoin. Il est dans la foule. Et puis Oxymore le voit. On dit c'est Sissi, c'est l'envoyé de Sissi. Ah, viens. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le seul. Je suis en Côte d'Ivoire, et puis il y a un meeting en France. Et puis je l'envoie envoyé spécial. Et parce que j'ai mes entrées. Et quand Soulé le voit, il dit c'est le petit de Sissi. Ok, viens, je te protège. Vous pensez que s'il n'y a pas de bonne relation avec le B52, on allait protéger Soma comme ça? Mais Soma il n'est pas soloiste. Soma, il est RHDP. Apprenons à faire la politique. Adversaire politique, mais pas ennemi dans la vie. Faisons les distinguos. Qui tape sur le téléphone? Ah. Adversaire politique, mais pas ennemi dans la vie. Faisons les distinguos entre la politique que nous faisons et la... Les gars, vous insultez John. Les politiciens, là, ils se parlent, hein? Attends, si, je veux pas... Non, j'ai fini. Attends. Je veux pas couper ton élan. Hein. Quand tu fais ton discours, là, faut bien faire ton discours. John est quoi? John est RADP, hein? Il n'est jamais RADP. Ok, c'est mieux, j'avance. Ok, j'avance. Ok, j'avance. Moi, il y a un demande à Nina, faut monter. Après, la mère, je continue rapidement. La mère, je continue, excuse-moi. Donc, les gars, Nina la Lyon, là, on cause, hein? On cause. On cause message, vite fait, mais jamais de politique. Elle m'a acheté la dernière fois chez elle. Mais est-ce que je suis allé faire live sur elle pour l'insulter? Parce que je suis venu l'énerver. Et vous là, le 4 là, ne sortez pas, brou, elle m'a jeté. Et je suis parti. Mais je sais que c'est politiquement qu'elle m'a jeté. Elle n'a rien contre moi. C'est une mère de famille. C'est une maman. C'est une grande soeur. Pardon pour appuyer là, c'est qui est normal. Et toujours, je le dis, quand les Nina, les Soulé sont dans les combats là, moi je suis en bas, jamais je monte là-bas. Parce qu'ils sont dans la lutte. Voilà, là, des fêtes là-bas, c'est normal. Continue, frère. Elle m'a jeté. Mais je ne suis pas allé lancer live sur Nina et mettre sa photo pour l'insulter. Mais il y a certains qui l'ont fait. Ils ont été jetés, ils sont allés faire live sur la portable. Nina là, attention. Ah non, Nina là, okay. Donc, faisons la part des choses. Et je pense que j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Mais vous avez aussi quelque chose que je n'ai pas. Mais votre profil, peut-être, il y en a plein déjà. Et mon profil, il y a peut-être que c'est rare. Les gars, apprenez à faire la politique. Demain, là, si Soro finit par parler à Ado, là, moi, je n'ai pas de problème pour parler avec les Soroistes. C'est parce que je parle à tout le monde déjà. Mais ce n'est pas un délit de parler à un Soroiste. Parce qu'au sein du pouvoir, là, il y a des gens qui sont amis aux Soroistes. Mais politiquement, ils s'allument. Et je pense que ma posture est récompensée. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je dis non, c'est non. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Non, on ne veut pas te voir chez John. Il dit jusqu'à ma mort, oui, je n'irai pas chez lui le jour que je vais mourir. Mais tant que je vis, si le ciel m'intéresse, je fais ma demande, je monte. Je dis ce que j'ai à dire, je pars. Non, il ne faut pas que tu sois ami à Soulé. Il dit jusqu'à ma mort, il sera ami à Soulé. Parce qu'être ami à Soulé n'est pas un crime. Il insulte le président Ado, mais j'insulte Soro également. Il ne m'a jamais insulté. Je ne l'ai jamais. Pourquoi vous voulez que je l'insulte? Alors que, non, il a ami à Soulé qui insulte Ado. Ah bon? Donc quand il insulte Ado, il peut pas insulter Soro aussi. Il insulte Ado, il insulte Soro. Mais Soulé ne m'insulte pas, pourquoi il insulte Soro? Soulé vous a dit, sa famille, c'est bon, on peut officialiser. Hein. Oui, John le petit vers Soulé, puis quoi? Soulé vous a dit, mes frères, ils sont RADP. Mais je les aime. Ce sont mes frères de sang. Quand je retourne chez la vieille, on mange de la même assiette. C'est Bébéry là, hein? C'est Bébéry là, c'est même dans les textos qui viennent. Non. Donc, et ce témoignage-là, il dit, ma mère, et j'étais en bas de son live, il dit, mon père a eu plus de 25 enfants. Il dit, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Ma mère est gore. Moi, sous les suis soloiste, le seul de la famille. Mais tous mes frères et sœurs, ma majorité sont RADP. On se retrouve chez moi au moins de la même. Il dit, mais je les aime, ce sont mes frères. Vous pensez que je les déteste ses frères parce qu'ils sont, ou bien les frères, je les déteste. Mais Suleiman connaît Gbagbo, quand il a son problème. John est là. Mais ses frères, ils sont RADP. Mais ils étaient avec leurs petits frères pour le soutenir. Parce que c'est leurs frères. Vous mélangez tout. Politique et puis vie privée. Sur le de Cancan, sur le de ceci. Je vais vous dire ceci. C'est Dieu qui a fait mon palabre. Parce que ça, là, vous me connaissez. On laissé campagne là-bas fini.
Puis j'ai dit là, vous avez fait quoi dans la campagne? On ne vous connaît pas. Moi, je suis l'infiltré, non? Mais on me connaît. Moi, l'infiltré, vous m'avez insulté. Je suis Woubi, je suis ceci. Mais j'ai pas dit un mot. Parce que quand Dieu fait ton palabre là, c'est vilain. Hein? Moi, un inconnu couché au fin fond de Boaké là-bas, on m'a coopté. Mais je pense que c'est parce qu'on a vu mon travail. Parce qu'on voit que ce que je fais là, c'est intéressant. Mon profil là, ça plaît. J'ai fait un défi. Il dit qui peut faire là un marathon comme moi pendant une semaine. Et les gars, c'est pas une semaine où tu coupes. Hein? Une semaine non-stop, le live, tu coupes pas. Moi, je l'ai fait. Je suis endurant. J'ai le cardio. Politique là, je connais. Je sais faire la part des choses. Je ne vais pas dire Nina Coclé, désolé la mère, Nina Pétasse. C'est pas la politique ça. Mais je vais attaquer la posture de Nina. Je vais attaquer sa posture politique. Sa vie privée, je m'en fous. Elle a 10 enfants, elle a 50 enfants. Elle n'a rien à cirer. Tous le 11, allons chasser Sissi. Voilà. Parce que quand Nina, quand je rentre dans la vie privée de Nina, je suis à court d'arguments. Oh, j'ai les arguments pour faire un débat avec elle. Quand je vais dire soulever des cancans, mais ça apporte quoi? C'est quoi la valeur ajoutée dans le débat? Soulever des cancans, c'est quoi? Mais j'attaque Soro. Félicitations à moi, félicitations à l'équipe. Et je suis fier de mon équipe. Parce que tous ceux qui étaient avec moi, je vous dis merci à tout le monde. Merci à vous tous. C'est pas moi. Si nous sommes 400 000, je suis à la dernière position. C'est votre travail qu'on a reconnu. Félicitations aux tapoteurs, félicitations aux modérateurs, à tout le monde. Félicitations à Miel, parce qu'elle est modératrice chez moi toujours. Félicitations à tout le monde. Parce que c'est notre travail qui a été reconnu. Ça veut dire que nous, on faisait du bon boulot. Et moi, quand le RADP dit gauche, je suis à gauche. Tu ne me verras pas venir jeter en pâture un ministre. Quand le RADP dit saute dans le trou, je saute. Je suis toujours la posture du gouvernement. Parce que c'est la vraie. Et le gouvernement à gauche, toi tu es à droite. Mais moi je suis qui pour aller contre la décision du gouvernement? Je suis rien. Quand le gouvernement dit c'est A, moi je dis c'est A. Moi je suis un relais. Je suis pas là pour critiquer le gouvernement. Même quand je suis pas d'accord, je suis discipliné, j'accepte. Et puis j'exécute. C'est comme me dit des faits. Moi on m'a proposé l'argent, je l'ai jamais pris. Et je dis, je lance un défi à toute là. Il n'y a pas quelqu'un dans votre bon là qui va dire non, on était dans une réunion, on lui a remis l'argent. Vous savez pourquoi je ne vais pas dans les réunions? Parce que quand on va partir, de m'appeler, laissez-moi finir. Vous savez, quand on va aller dans une réunion, ils vont donner 1 million là. Il y a mon guet dedans. Donc c'est fini, je suis noyé. J'ai reçu aussi. J'ai jamais reçu un rond. Parce que je suis là pour la conviction. Moi, je vais être riche en relation. Je vais être riche en relation. Je vais avoir des milliards en relation. Parce que le jour de ma mort, c'est pas l'argent qui me mettra dans la tombe. C'est les hommes qui vont me prendre. Même un Soroï pourra prendre ma tombe et mon corps et mon cercueil parce que j'ai été ami. J'ai été ami à ce Soroïs là. Vous avez capté. Développez vos relations. Soyez amis aux gens. Ça ne change rien. Il y a des gens qui disent, il a mis à Soulé. Parce que, alors que Soulé incite Ado. Mais même, ils sont amis au petit frère de Soulé. John, la dernière fois, je voulais jeter un gars, mais après, j'ai pas voulu gâcher ton panel. Mais ce gars, il a insulté Nina ici. Ce gars, à la fin, il a traité Nina de tout. J'ai même envoyé l'enregistrement. Mais après, il est venu monter. Il est venu monter. Tu sais de qui il parle. Mais j'ai pas voulu parler. Parce que, voilà, ça, c'est l'incohérence. Tu insultes un panel, tu insultes la modératrice en chef, mais après, tu viens monter encore sur ce panel-là. Mais ce jour-là, j'étais en bas, j'ai pas voulu gâcher le live. Les gars, Dieu a fait mon palabre. Moi, je m'en fous maintenant. Moi, je vous regarde. Traitez-moi de tout ce que vous voulez. Moi, j'ai ma feuille de route, là. On vient de m'envoyer ça. Et puis, vraiment, je vais bosser, je job. Voilà. J'aurai 2 semaines vraiment chargé. Et si vous voulez m'appeler, vous devez passer par ma secrétaire. Elle va prendre les appels. Parce que maintenant, je suis occupé. Voilà. Dans la direction des campagnes, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai vraiment pas le temps. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Voilà, nous, on va bosser. Voilà, on a notre feuille de route. On va travailler. John l'a dit, à partir de minuit, vos conneries des Tiam, les Nina qui vont parler de mai du 11, là, ça m'intéresse plus. C'est le président qu'on va défendre. Voilà. Vous voulez la marcher le 11. On va laisser les forces de l'ordre faire leur travail. À partir de minuit, la campagne s'ouvre. Les débats de AES, les débats de tout, c'est fini. C'est la photo du président et chaque jour, c'est une thématique. Aujourd'hui, là, c'est l'éducation. Même s'il y a 2 personnes sur le live, tu vas parler, tu vas vendre le président. Puis tu vas dire aux gens, hé les gars, le 11, la division des cartes d'électeurs commence. Allez-y retirer vos cartes d'électeurs. Et puis tu vas leur dire ensuite qu'il y a 6 candidats. C'est pas 5, hein. Il y a 6 candidats. Il y a le président Ado, il y a Thiam, non, désolé, ça fout là. Il y a Jean-Louis Bion, il y a, comment il s'appelle? Henriette Lagou, il y a Maman Simone, et puis il y a, comment il s'appelle? Awadon Melo. Et puis il y a un 6e, c'est le taux de participation. Parce que les Nina là, elles vont s'asseoir. Et puis on va regarder le taux. Hein? Ah ouais, il y a eu 2% de participation. C'est que et puis elles vont conspirer. Elles vont conspirer. Elle va s'asseoir. Elle va prendre ses fesses, elle va s'asseoir. Elle va dire, les Ivoiriens ne sortez pas. Et puis au soir de l'élection, ah voilà. Vous vous souvenez en 2020, il y a 8% de taux de participation. Eh les gars, arrêtez vos querelles. C'est puéril, c'est enfantin. Allez retirer vos cartes. Et Kubel a dit, il y a les cartes d'électeurs là, ça concerne tous ceux qui sont sur la liste électorale. Donc, près de 8 700 000 personnes. Donc, il y a 8 700 000 cartes d'électeurs. Parce que c'est un nouveau cycle électoral qui s'ouvre. Ça veut dire quoi en français terre à terre? La carte électorale, la carte d'électeur que tu vas prendre là, c'est pour l'élection présidentielle, c'est pour les législatives, c'est pour les municipales, c'est pour les régionales. Parce que c'est un nouveau cycle. Faut pas dire non, j'ai déjà la carte d'électeur de 2020, alors je vais pas prendre pour 2025. 2025 là, tout le monde est dedans.
À partir du 11, sortez, allez-y retirer vos cartes. Et puis le 25 octobre, tous dans les urnes pour aller voter le président Ouattara pour qu'il gagne un coup KO. On doit avoir un taux de participation de 80%. Comme ça, Nina va venir pleurer ici. Et Soro ne sera pas candidat. En 2013, il ne sera pas candidat. Et les Tiamis aussi, Tiam, c'est fini. Il est couché en Europe là-bas. Il va se reposer. John, vraiment, je suis content. Je dis merci à toi parce que on s'est jamais lâché. On s'est jamais lâché. Merci à Nina parce qu'on a su faire la part des choses. On s'est bien mal, mais dans la vie là, on ne s'est jamais manqué de respect. Merci à Elisa. Merci à tout le monde. Et courage, hein. Il y a quoi à Soro? Il n'a qu'à rester dans l'AES là-bas. Il n'a qu'à se promener, hein, il n'a qu'à... Attends, si le gars va m'allumer, bon, il y a quoi Soro, on sait pas où il est, mais Nina, mais Soro même il vient quand au pays même, moi je comprends pas, il n'a pas dit va faire asseoir toi par terre pour donner conseil, mais il est où, notre président Soro? Non mais il y a un truc qui est important, je tiens à te dire merci, parce que dans les nominations là, faut dire il y a une chose qui est claire, Zasso, il est actuellement au sommet, Zasso a été nominé de manière officielle. Donc là, les Makosso là sont les repéros de manière officielle de Zasso. Toi, de manière officielle. Donc les Denguele là, et puis les bandes là, sont des repéros. Sont des repéros. Donc là, ça faut dire les choses clairement. Voilà, moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Oui. Donc les Denguele, et puis les bandes là, hein, même si moi, il n'y a pas de problème, mais sont les repéros actuellement de Sisi. Et Yako, parce que Sisi, le Soroïs, maintenant est votre chef en communication, il a été nommé. Zasso, et Zasso, qui on dit que c'est un vendu, le patron de Makosso, le plus grand assistant public. J'ai vu tout à l'heure ton commentaire, Makosso. Moi, les insultes là, moi je suis pas dedans. D'office, là, j'ai fait la capture, j'envoie au procureur. Moi, je suis pas dans le débat. Le procureur m'a dit, John, s'il y a un juge, ne réponds pas. Si tu réponds, c'est que vous êtes au même pied d'égalité. J'envoie au procureur, comme ça, je garde ma raison. C'est le premier à m'insulter, je n'ai jamais insulté. Donc, Makosso, je vais porter plainte à bonne et difforme contre toi. Et puis moi, je sais que tu as déjà dormi un peu en prison. Oui, et boss, je tiens à te dire que il faut dire merci aux autorités. Il faut dire merci parce que là, je peux le dire, mais je ne dirai pas de nom. Mais boss, c'est des appels que tu reçois tout le jour des ministres, je le dis, des ministres, qui te donnent leur numéro, la ligne directe, hein, et passe me voir au cabinet. Mais John, quand il te dit passe me voir au cabinet, c'est forcément une enveloppe. Mais boss, je ne suis jamais parti. Je suis jamais parti voir un ministre. Parce que moi, non, mais toi, tu es digne. Tu es digne. Voilà. Mais à la dernière fois, qui t'ont dit à mon tonton Makosso, deux cabinets là. À 8h, cabinet, à 8h. Voilà, mon enveloppe là, c'est l'appel que je reçois. Félicitations, merci pour le boulot que tu as bas. Parce qu'on fait des lives souvent où il y a 600 000 personnes qui passent. Toi, tu connais, non, quand tu coupes le live, tu as le nombre de spectateurs. On fait des lives où il y a 500 000 personnes et les autorités t'appellent pour te féliciter. Et quand tu as ça, tu es content. Tu dis, ah ouais, mon travail, il est reconnu. Et cette nomination, c'est une victoire pour toute mon équipe. Et on va continuer comme ça. Et puis, John, après l'élection là, on a dit ça ici, non? TikTok là, ils vont dormir. Parce qu'eux là, ils vivent de politique. Mais nous, on va se réinventer. Vous allez voir, malgré qu'il y aura plus d'élections, nous, on sera là. Parce qu'on a réussi à fidéliser. C'est ça que j'ai dit tous les jours. J'ai dit tous les jours, les ministres. Ça fait pitié. Je vous ai dit, frottez-vous au meilleur. Vous serez meilleur. Vous voulez pas. Mais mon boss là, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Son compte là, c'est le nouveau compte. Parce que son compte, son premier là, il était à 225 000 abonnés, ça a sauté. Il a dit qu'il est retourné en arrière et allez voir le nombre d'abonnés. Frottez-vous au meilleur, vous serez meilleur. Mais tu te frottes au médiocre, tu ne vas pas évoluer. Et moi, je me frotte au meilleur. Parce que, je viens à la mer, je viens vite fait. Parce que moi, ma philosophie, Elisa, elle est opposante, mais elle a 1% de qualité. Nina est opposante, elle a 2% de qualité. C'est une manière de parler. Elisa, elle a DP, elle a 1% de qualité. John, il est Soroïs, il a 5% de qualité. Soule, c'est un opposant, il a 5% de qualité. Je prends les qualités des autres, je ajoute aussi mes qualités boss. Je deviens un cyborg, je deviens encore plus fort. Parce que j'ai des qualités en moi. Mais vous restez avec vos qualités médiocres et vous ne voulez pas apprendre. Or, quand tu ne veux pas apprendre, tu désapprends. Le boss, c'est mon formateur, c'est lui qui m'a tout appris. Comment faire une vidéo, comment faire ci, comment faire ça, comment avoir de l'audience. Et je serai toujours là. Et je serai toujours là. Me frotter à lui. Me frotter à lui. Pour être encore meilleur. Me frotter à lui. Kiki, là, on ne peut pas en parler de Kiki. Moi, je pense que c'est bien mon frère. Je me frotterai à lui. Je viens, Kiki, excuse-moi. Kiki, laisse-moi finir. Et je suis sur mon tapis de prière, John. Je prends Dieu à témoin. Hein? Je suis RADP. Et moi, je n'ai rien à vous prouver. Je suis RADP dans l'âme, jusqu'à la moelle épinière. C'est moi, en plein enrôlement, mon boss peut confirmer. J'étais le seul à faire 2 semaines de live en train de dire aux gens, allez vous faire enrôler. J'ai pris l'argent de ma poche. J'ai payé le transport de certains militants qui sont allés se faire enrôler. Mais je n'ai jamais fait publicité pour ça. Parce que je dis, Dieu voit ce que je fais. Et il y a les autorités là, il y a 2 ou 3 qui vont voir ton travail. Et puis, tu seras récompensé. Et je vous dis, moi, c'est 21 ans de carrière professionnelle. Je travaille depuis 2004. Ajoutez ça à mon âge. Ça fait 21 ans de travail. Donc moi, je ne cherche pas poste.
Mais mon palmarès politique, là, je viens de l'ouvrir. Je viens de l'ouvrir. C'est-à-dire, quand j'ai fait mon CV, j'ai dit, moi, j'ai participé à la campagne du président Ouattara. Et puis toi, voilà. c'est écrit dans ton CV, c'est écrit. Mais Macron, c'est pas écrit. Voilà. Parce que moi, Dieu m'a fait grâce. Je job déjà. Donc, je ne cherche pas un poste. Et j'ai dit une fois sur un live, si on me nomme à un poste dans le gouvernement, je vais décliner l'offre. Parce que le poste que j'occupe déjà, je gagne bien ma vie là-bas. Donc, bonne chance à vous. Et je prie Dieu que vous soyez aussi nommé un jour. Et c'est votre nomination. Félicitations à nous. Félicitations à moi, félicitations à tous ceux qui sont sur TikTok. Parce que quand on prend un des votes, c'est vous aussi qu'on a pris. Ne soyez pas jaloux, soyez heureux. Vous allez voir que Dieu aussi, demain là, il va opérer une nomination dans votre vie. Donc, vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara, ado très fort, ado très très fort. Le 25 octobre, on va le voter pour le président Ouattara. Ado très très fort. Bon, si tu me le permets, je sais que Nina va se fâcher, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux me donner 2 minutes? Je vais chuter. Voilà, avec la permission de la modératrice, avec une petite chanson, une toute petite chanson, pour rendre hommage à mon papa ado. Excusez-moi, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Je sais que Nina va se fâcher, mais je lui demande pardon déjà. La mère, je suis sur le tapis des prières, je suis à genoux, je lui demande pardon. Je vais rendre hommage juste à mon président, une petite chanson, une toute petite chanson. Voilà, ça va pas durer. Voilà. Parce que je sais qu'elle veut me jeter. Elle veut me jeter. Elle a son doigt est sur le bouton pour me jeter. La mère, je demande pardon. Je sais que j'ai tes mots. Tout le monde t'insulte sauf moi. Quand on t'insulte, laissez, c'est ma mère. Voilà, voilà, le morceau est là. Ok, ça y est, un petit morceau pour rendre hommage à mon père. Mon père, voilà, ils vont se fâcher, mais c'est pas grave. Mon boss est là pour me protéger. Allez, c'est parti. Président Ado, très très fort. C'est parti. Alassane Ouattara. Merci d'avoir amené la paix en Côte d'Ivoire. Ici c'est la Côte d'Ivoire. Ici il y a la joie et la paix. Pays hospitalier des éléphants. À quoi bah? Ici ça chauffe pas. Ici ça chauffe pas. Ici c'est la Côte d'Ivoire. Les pays de Fouéboigny. Ici on est champion d'Afrique. Petit Paris d'Afrique. Pays du cacao. C'est pas tout. Ici c'est la Côte d'Ivoire. Le pays de Didier Drogba, le pays de Didier Arafat, Alpha Blondy. Ok, je ne veux pas être égoïste. Merci, boss. Non, en fait, là, moi, ça ne me dérange pas parce qu'actuellement, voilà. Là, ton candidat est sur la liste, mon candidat est sur la liste, donc ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne. Nous, on fait notre campagne. Et à partir, boss, je tiens à informer les uns les autres. La campagne s'ouvre à minuit. La campagne s'ouvre à minuit. Rendez-vous tous au stade de Boaké le dimanche. Le dimanche, je dis bien le dimanche. Mais avant ça, le 11, la campagne officielle sera lancée dans le Haut-Sassandra, la cité des Antilopes à Daloa. Le président Ouattara sera à Daloa pour lancer la campagne. Mais nous, à Boaké, le 12, au stade de la paix de Boaké, la direction du RADP pour la région du Boaké va lancer officiellement sa campagne. On sera tous au stade de la paix de Boaké pour lancer notre campagne. Et excusez-moi, ne m'appelez pas parce que c'est très occupé. On sera en tas pour la réélection du président Ouattara à près de 80% au premier tour. Merci beaucoup. Vive Ado, Ado fort, très très fort, très très fort. Merci beaucoup. Non, mais il y a une chose qui est les moments, ça, GM. GM, tu parlais tout à l'heure. Attends, 2 secondes, pardon. GM, déjà GM, voilà. Ta photo est là parce que il y a une vidéo de ton patron. Parce que hier, il a dit qu'il est votre patron et quand lui il parle pour vous, qui est général Osé. Il a dit comme quoi, il a parlé pour vous, que vous mendiez l'argent. Que vous mendiez, que vous êtes fâché parce qu'il n'y a pas ton nom, il n'y a pas vos noms, vous n'avez pas été nommé. Voilà, il n'y a pas dans la liste, il n'y a pas vos noms là-bas. Donc tu es fâché, toi GM, tu es fâché. Comment ça s'appelle là? Chic Priva. Lui, il a dit non, lui n'a rien à voir dedans. Et puis il y a un autre gars par une voix, je ne sais pas comment ça s'appelle là encore. En tout cas, il a parlé à votre nom. Comme il a parlé à votre nom, voilà pourquoi j'ai pris ta photo, toi GM, et puis j'ai mis ici. Voilà, GM. Comme Osé dit, vous êtes une bande de mendiants. Osé a dit, vous êtes une bande de mendiants, vous voulez qu'on mette vos noms là-bas. Voilà, c'est pas moi qui ai dit, c'est Osé qui a dit. De fou, merci beaucoup. Vas-y pour ta motion, Charlie. Charlie, pardon, vas-y, ta motion. Famille, comme le boss a dit là, il dit qu'on ne dit pas les abonnés. Famille, je sais que depuis là, vous attendez ça. Et moi, la formation avec John là, c'est depuis Simon Templé. Donc, je vais revenir sur ça. Nina, il va changer l'affiche. Il y a un scoop qui est sorti. Il va mettre cette affiche là. Oui. Moyo, il va mettre l'affiche là. On va rentrer dans le béret. Il va partir en pause. Il faut revenir ici. Le scoop là, tu vas mettre ça en affiche.
Vous pensez, aïe, je suis la voix des sans-voix, vous savez. Il va mettre l'affiche là et on va décortiquer pour lui aujourd'hui. Hein? Sissi a donné une grosse coupe sur le boss ici aujourd'hui. Donc, on va mettre ça. On va mettre ça et on va décortiquer John RHDP rapidement. C'est pas la peine de venir me chercher le samedi. Il faut rester loin de ça. Voilà comment tu peux venir. Tout le monde avait oublié sauf moi. On va changer l'affiche là et puis on remet ça. C'est fini à oser. C'est John maintenant même aujourd'hui là. C'est lui, on va manger. On continue, Charlie, vas-y. John, est-ce que je peux féliciter John, attends, j'ai une petite motion pour Sissi. S'il te plaît. Sissi, Hein? voilà, Sissi, félicitations à toi parce que quoi qu'on dise et tout ça, parce que Ton micro. Hein, fermez ton micro là, Charlie. Merci beaucoup. Ferme ton micro. Il y a des jetés, hein. Ah, c'est pas ma motion? Voilà, laisse, j'ai fait ma motion à Sissi d'abord. Voilà, Sissi. Est-ce que Sissi est là? Est-ce que Sissi est là? Ou bien il est reparti sur la natte de prière? Ok. Comme Sissi n'est pas là, voilà, la motion est à lui, mais il n'est pas là. Voilà, donc, Kiki, vas-y, quand il va revenir, je vais faire la motion. Voilà. Voilà le problème de Charlie. Je t'écoute. Ah, Sissi, non, il a dit, il faut Kiki, vas-y. Sissi, il a dit Kiki. Kiki, excuse-moi, désolé. Sissi, ton mot dia, comment toi, un soroïste, on peut te nommer. Et puis, le RADP, du cuit, hein, il est en cuir. Lui n'est pas nommé. Il s'appelle Osé. Pourquoi? Donne-nous le nom de ton marabout. Il va aller là-bas. Donne-nous le nom de ton marabout. Au moins, on va le nommer comme un portier, un vigile au stade. Parce qu'au stade aussi, on a besoin des militants RADP. Charlie Parker, je vais te répondre. Charlie Parker, pourquoi ils disent que je suis soroïste? Parce que dans l'entendement, ils n'arrivent pas à comprendre que je puisse être sur un panel de soroïstes et puis on ne me jette pas. Ils n'arrivent pas à comprendre que je sois si proche de John. Mais est-ce que vous savez que John qui est là, mais c'est mon petit frère. Mais il m'a pris comme son frère de sang. C'est-à-dire que c'est le monsieur, sa femme accouche peut-être à 1h du matin, et puis à 1h30, moi j'ai la photo du bébé. C'est le monsieur qui qui va pas faire 2 jours, 3 jours sans prendre de mes nouvelles. Parce que TikTok, quand on a fermé, quand on a coupé, la fraternité reprend. Souvent, ils me jettent ici. Mais c'est le virtuel. Mais j'ai dit une fois, ça sert à quoi de lancer un live, et puis on est 8 RADP, et puis on cause entre nous. Mais les gars, c'est mieux que de créer un groupe WhatsApp. Moi, mon kéro, c'était quoi? Je vais là où on parle mal de mon papa. Mais on dit non, on parle mal du président et tu ne dis rien. Nina, elle fait live. On insulte Ado. Et puis j'ouvre mon micro, ils vont me jeter. J'ai laissé mon film de parler du président. Parce que ma cible là, c'est le public qui est là. Actuellement, on est combien? J'ai eu beaucoup d'abonnés là. C'est pas parce que je suis trop intelligent que vous. Hein. Mais je pense que c'est ma manière de faire. Parce que tu viens pas parler à John ou à Nina. Tu parles au public qui est en haut. C'est la cible. Donc Nina va dire que Ado est un criminel en griffe. Et toi, tu dois venir démontrer que c'est faux. Mais c'est pas à Nina que tu parles. Nina là, je vais pas la convaincre. On a fait 50 ans dans le débat. Elle sera pas convaincue. Mais dans le public là, il y a des indécis. Il y a des gens qui connaissent pas l'histoire. Il y a des gens qui savent pas ce qui s'est passé. C'est à eux que tu parles. Non. Pourquoi elle est partie? J'allais lui répondre. C'est pas à Nina que tu réponds. C'est pas à John que tu réponds. Tu parles au public. On est comme dans l'arène. Et puis les gens sont assis. Et puis, on a donné une version. Après, on a parlé 10 minutes. Il y a eu des mots durs, c'est vrai. Mais il faut que tu parles. Mais si tu ouvres ton micro, mais ils vont te jeter. On n'écoutera pas ta version. Voilà pourquoi moi, je suis patient. Ils vont me parler, mais j'aurai la parole. Et je vais dire ma part de vérité. Vous voulez que je parte chez Soulé et j'insulte Soro? Mais je ne ferai même pas 2 minutes, il va me jeter. Vous voulez que je parte chez Nina et j'insulte Soro? Si je suis chez moi et puis je Soro. Non, Nina vient chez moi, elle insulte Ado. Mais je vais la jeter. Mais quand je viens chez Nina, je vais respecter son leader. Mais je vais passer mon message. Et ça, les gens, ils ne l'ont pas compris. Vous voyez, quand je suis chez Soulé, qu'il insulte Ado, que je ne dis rien, vous voyez, qu'il ne dit rien consent. Ah, pourquoi tu insultes Ado? Mais allez, ils vont te jeter, tu n'as même pas terminé. Et voilà pourquoi vous n'arrivez pas à monter là-bas. Parce que vous n'avez pas le cardio. Vous là, mais ayez le cardio du président. Vous avez cardio que Ado. Vous avez cardio que Ado. Quelqu'un a déterré de sa maman. Il n'a pas abandonné. Vous avez son cardio. Voilà le Mali là. On a envoyé 300 citernes là-bas. Mais vous êtes en train d'insulter Sidiki Diabaté, non? On a envoyé 300 citernes là-bas. Mais pourquoi vous n'insultez pas Ado? Il n'a jamais été soroïste. Et moi, j'ai pas honte de dire ce que je suis. Je suis RADP dans l'âme.
J'ai toujours voté Ado. Moi, je suis sur la liste électorale. Il y a des gens qui parlent, ils ne sont pas sur la liste. Et le jour de l'élection, ça se saura. Vous allez voir, il y a des gens qui parlent, ils ne sont pas sur la liste électorale. On a voulu m'opposer à des gens ici. Non, il est jaloux de telle personne. Et les gars, je ne suis pas à la recherche d'un poste, moi. Je peux être député, je peux être maire. Moi, je vais être en arrière. Moi, je vais être conseiller officieux. Nina est présidente, je suis derrière. Il y a des gens comme ça, ils n'aiment pas la lumière. Je vais lui donner mes conseils et puis on avance. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu être ministre. Mais Dengele n'est pas dans l'électorat. Dengele ne peut pas voter. Dengele. Il y a des gens qui ne sont pas sur la liste électorale. Dengele n'est pas dans l'électorat. Il n'a même pas de carte d'électeur. Et John, moi, je suis tellement content. John, moi je suis tellement content. Il y a des gens qui sont allés s'enrôler à cause de moi. Et moi, je sais que... Parce que John, je parle VIP, je suis. John, un jour, sur mon panel, je vous donne 3 exemples. Je suis en train de faire le live. Pendant que les autres parlent d'autres choses, on est en plein enrôlement. Et puis moi, je dis, bon, moi, je vais prendre les 2 semaines là. Moi, je ne parlerai pas d'autre chose que d'enrôlement. Et puis, je suis en train de faire mon live. Et puis, il y a une dame en bas. Elle écrit, elle dit, moi, j'ai jamais voté. Et je vois le commentaire. En même temps, je rentre dans son réseau. Il dit, ça va. Il dit, il faut monter sur le live. Elle monte. Elle parle. Elle dit, non, elle a 31 ans, mais elle n'a jamais voté. Et il me t'habites où? Elle me dit son quartier. Il dit, écoute, moi, je t'ai envoyé la liste électorale. John, Ziggy, là. C'est moi qui ai envoyé la liste de tous les centres d'enrôlement. Je t'ai envoyé la capture tout à l'heure, je t'envoie ça. Tous les centres d'enrôlement de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. C'est moi qui ai envoyé ça à Ibrahim Ziggy. Je t'ai envoyé la capture après. Parce qu'il n'avait pas ça. J'ai partagé, puis j'ai dit à la dame, t'habites où? Elle me donne son quartier, j'envoie la liste. Elle dit, elle voit pas bien John. J'ai dit, ok, écoute, je vais aller sélectionner ton quartier là, et puis je t'envoie les bureaux de vote. Je lui envoie. Et elle dit, ah, ça tombe bien. Il y a un lieu d'enrôlement à côté de ma maison. John, j'ai fait l'erreur. Je lui ai dit de partir lundi, parce que c'est passé le week-end. Malheureusement, le lundi là, les gars travaillaient pas. Elle est partie, c'était fermé. Mais John, elle est repartie le mardi. Elle s'est fait enrôler. Elle a pris la photo. Elle dit, si, merci beaucoup. Grâce à toi, je suis sur la liste, je vais voter. John, il y a des milliers de personnes comme ça que j'ai fait enrôler. Mais tu m'avais fait de bruit. Moi, mon combat, il était gagné. Parce que j'ai pu influencer quelqu'un. J'ai pu influencer, dire que quelqu'un qui était assis chez lui à la maison, j'ai pu le convaincre pour qu'il parte se faire enrôler. Je lui ai même pas dit qu'il faut voter à dos. Mais je sais pour qui elle va voter. Je sais pour qui. Et tu as des tantis comme ça. Et tu as des jeunes vieux. Moi, j'ai pas voté. J'ai 19 ans, mais j'ai pas de transport. Il dit, petit, donne-moi ton numéro. C'est pas un acte. Après, il me fait la photo. Il s'est enrôlé. Vieux, merci, je me suis fait enrôler. J'irai voter. C'est ça, influencer quelqu'un. C'est ça, influencer. Et moi, je suis tellement fier de moi. Parce que moi, quand je suis dans un combat, je le fais bien et proprement. Et imaginez-vous, ce gars, il faisait avant. Il n'y avait pas une mission officielle. Maintenant que j'ai une mission officielle, mais John, c'est gâté. C'est gâté. Vous êtes moi dans ma main. Parce qu'avant, là, c'était pas officiel. Maintenant, j'ai une mission officielle. Mais je le fais avec le cœur. Et je le fais bien. Avec mon argent. Je vais charger mes téléphones. Et puis, je suis assis. Et j'ai 2 semaines de bara. Et vous allez voir. Donc, Charlie Parker, je suis pas soloiste devant Dieu. Hein, je prends tout le monde. Nina, si je suis soloiste là, elle va casser les papos. On ne me connaît même pas là-bas. Et je suis pas dans leur groupe. On dit que c'est dans un groupe soloiste. Il a dit, mais faites la capture du groupe. Vous allez montrer à tout le monde. Ils n'ont pas pu le faire. Je suis RADP, mais ils n'arrivent pas à capter que je sois ami au soloiste. Je serai ami au soloiste pion parce que on est adversaire politique, mais pas ennemi dans la vie. Voilà. Donc, même demain, je vais causer avec eux. Mais cela n'entache pas mon militantisme au RADP. Merci. Merci beaucoup. Enfant béni, vas-y, il faut que tu places un mot. Depuis, tu es monté. Vas-y, il faut que tu places un mot. Vas-y. On t'a donné la parole, tu as lutté pour avoir parole là, c'est maintenant on t'appelle. Je suis là, désolé. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis les écouteurs. Alors moi, je vais me prononcer rapidement sur la vidéo que John a Le son est bon, mais c'est mieux si c'est ça les écouteurs, ce sera encore plus fluide. D'accord. J'enlève. Vas-y, merci. Voilà, donc moi je vais me prononcer rapidement sur le sujet, la vidéo que John a jouée tout à l'heure. Bon, je pense que les gens, quand ils finissent de fumer l'eau et que ça monte dans leur tête, ils se permettent de venir sur les réseaux pour faire du verbiage, faire de la masturbation intellectuelle. La masturbation intellectuelle. Toi, oser ta réflexion comparable à une éjaculation précoce, toi, tu vas te plaindre du fait que on ait sélectionné le grand frère Zasso pour payer pour la campagne des élections. Et puis toi, ils t'ont pas pris. Toi, osé. Mais c'est incroyable, hein. C'est-à-dire les gens fument l'eau, quoi. Et puis ils viennent sur les réseaux pour nous fatiguer. On va te poser... C'est-à-dire, moi, je fais partie de la jeunesse ivoirienne qui a une mentalité renouvelée, qui est capable de faire face aux défis du présent millénaire et de contribuer au développement durable de l'Afrique, particulièrement de la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime m'asseoir, oser vers dans la direction des campagnes du président Ado. Puis moi, je vais prendre le président Ado au sérieux. Un gars qui pourra répondre à aucune question. On va lui demander quel est le poids démographique de la jeunesse ivoirienne. Il ne peut pas répondre. On va lui demander comment est-ce qu'il peut prouver que la jeunesse ivoirienne s'intéresse à la politique. Il ne pourra pas répondre. On va lui demander c'est quoi les préoccupations de la jeunesse, c'est quoi les préoccupations majeures de la jeunesse. Il ne pourra pas répondre.
c'est quoi le projet du gouvernement pour l'accès au logement et à la santé? Il ne pourra pas répondre. Lui, il va être dans la direction des campagnes. Et il va se plaindre. Pourquoi on a pris le grand frère Zassou? Quelqu'un qui a commencé politique avec les Charles Blé Goudé, qui a fait des belles qu'on a naviguer depuis 2010, nous on était encore petits. Mais les gens, mettez un peu de miel dans ce que vous fumez là. Mais c'est incroyable quoi. C'est-à-dire, l'avènement des TikTok a donné la possibilité à tout le monde de parler n'importe comment sur les réseaux. Moi je suis surpris, hein, sincèrement dit. On dit de mettre miel dans votre eau là. Miel dans votre lobby, vous allez boire. Oui, non, ce qui fume là, il n'a qu'à mettre miel dedans. C'est des mendiants paranucléaires parasoleil. Un mendiant extraplanétaire. Un gars comme Osé. Bon, moi, franchement, je suis choqué, mais en même temps, je reste serein. Si le jour Osé est c'est-à-dire actuellement là, même si on le nomme, le politicien qui va prendre Osé, général Osé, lui là, pour le mettre dans son équipe de campagne. Même 2 voix, il ne va pas avoir. Osé va expliquer quoi à qui, et puis on va l'écouter. Jean-François Kouassi n'a rien fait. Lui, il va faire tourbillon sur lui quand on va lui poser une question sur la politique ivoirienne. C'est tourbillon, il va faire. Il ne va pas tourner en rond. Bon, moi, je vous laisse. Je suis prêt à prendre ma partie. Merci beaucoup, famille. On continue de tapoter. On continue de tapoter. Yo. Oui. Malion, c'est quand tu veux, hein, Malion. C'est quand tu veux. Je sais qu'actuellement, tu ne vas pas parler. Moi, je suis là avant et tout ça. Kiki est là Non, depuis. Monsieur Kiki, je sais qui est monté avant qui. Ne vous inquiétez pas. Je sais qui est monté avant qui. Jeune premier, tu as gâté à faire là. Si est là, donc ça là, il ne peut pas parler. Si dit de te faire monter, je te fais monter. Monsieur Yo, allez-y. C'est comme ça que nous gère ici. John. Oui, John n'est pas là. Oui. John, il t'a envoyé mon RIP hein, par message. Oui, pourquoi, mon frère? Tu es quitté chez Fort. Non, mais moi, je suis togolais, ça n'a rien à voir, c'est mon pays. Mais moi, je suis togolais, c'est même pas même. Ah, ok, donc. Bon, moi, j'aime m'exprimer un peu sur ce qui se passe. Hein. Moi, je ne sais pas qui a nommé quelqu'un pour être vidéoman et puis chaque fois, ils font des revendications. Moi, je n'ai pas encore compris. Si tu sais qu'on ne t'a pas nominé, ça te plaît pas, il faut arrêter. Où est le problème? Parce que tu t'es levé un matin, tu as placé ta caméra, tu dis que tu es vidéoman. On ne t'a pas demandé, on ne t'a rien dit. Le jour où vous êtes fatigué là, mais arrêtez de faire vidéo là. Parce que, je ne sais pas, après vous-même vous êtes en train de combattre pour les Ivoiriens. Ou bien, nomination là, c'est les Ivoiriens qu'on fait. Moi, je pense que c'est à cause de tout ça là, même vous-même, on ne vous prend pas au sérieux. Parce que, il y a souvent l'impression que les gens croient que c'est les trucs virtuels de TikTok là, où les gens ont moyen leur poulet, sont rassasiés, viennent nous regarder là. Il y en a qui croient que c'est ça qui fait que qu'il y a quelque chose dans la politique ivoirienne. Moi, ce que je peux dire, aussi, je ne le connais pas en tant que tel, mais je sais que ce que je peux lui dire en tant que frère, général Osé ou bien général Osé. Si tu es fatigué, si vraiment tu es fatigué, il faut laisser. Et si la nomination là, de ceux qu'on a nominés t'a pas plu parce que tu méritais d'être nominé plus que eux, il faut arrêter le combat là pour montrer vraiment que tu es fâché. Ça aussi, c'est la vérité. C'est-à-dire que tu arrêtes. Parce que toi, si tu parles, c'est là qu'on peut voter Ouattara. Donc quand tu vas arrêter, on va pas voter Ouattara là. Excuse-moi. Elisa, donne ma place à Jeune Premier. Donne-lui ma place. Donne-lui ma place. Non, vas-y, reste. Il y a une place qui est vide. Non, je vais descendre même. Je vais descendre parce que je suis déchargé. Donne-lui ma place. Non, Jeune Premier, je vais profiter pour te comment on appelle ça, pour te répondre plus que tu dis, à un moment, faut arrêter. Vous savez, dans chaque chose, je sais pas comment je vais le dire, mais chacun de nous ici a ses règles et ses principes. Voilà. C'est-à-dire, tu quittes sur le live de John, tu pars sur un autre live, ils ont leurs règles, ils ont leurs principes. Mais moi, quand je prends la peine de vous expliquer, de vous donner les raisons, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Si fait descendre quelqu'un, moi, je ne fais pas monter la personne tant que si ne m'a pas dit de faire monter la personne. C'est pareil pour Nina. C'est pareil pour Nina. Et moi aussi, quand je fais descendre aussi, c'est comme ça, Nina respecte aussi. Donc, quand on prend la peine quand même de vous expliquer, c'est vrai que vous avez patienté, c'est pourquoi je dis, excusez, mais laissez-le parler. Mais vous n'écoutez pas. Après, vous trouvez que on fait du n'importe quoi ou bien quoi, mais vous aussi respectez aussi les règles. Je suis désolé, Jeune Premier, je prends ta demande, désolé encore, c'est bon. Yo, vas-y, excuse-moi. Ah, merci. Donc, je disais que tu es venu dans une lutte.
Bon, si tu viens dans une lutte de façon volontaire, parce que je crois que c'est ce qu'ils disent tous, hein, on est volontaire. Donc le volontariat, là, Pardon, voilà, yo, pardon, faut m'excuser encore. Parce que lui, là, il y a longtemps, il me cherche même. Je vais te faire monter encore. Non, pardonnez, je vais lui donner la place, là. Je vais lui donner la place, là, boss, excusez-moi. Il y a longtemps, tu me cherches, je fais vu et ignorer. Je sais pas, ton problème, c'est quoi, en fait? Ton problème, là, c'est quoi? Faut me dire. Ramos, ton problème avec Elisa, là, c'est quoi? Ou bien tu me donnes rendez-vous, tu vas me frapper pour me tuer, et puis tu vas... Ah, donc c'est pour ça que... Non, là, je casse ma peau. À l'instant T, là, Elisa, vraiment, il m'a appelé pour dire, ouais, est-ce qu'il peut monter? J'ai dit, mais bien, j'ai dit, je suis dans mon écran, il peut monter. Et réellement, je ne sais pas. Je te jure, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a... Non, depuis longtemps, boss, tu sais que c'est pas la première fois. Une fois, il a fait ça, ça m'a énervé. J'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Après, je me suis... S'il te plaît. J'ai laissé tomber, mais c'est son travail. La dernière fois, il est allé encore sur le live de quelqu'un là-bas, m'insulter. Je sais pas. Mais je suis là. Après, mon temps de parole, tu as me demandé. Non, mais c'est pourquoi j'ai demandé pardon à Yo. Donc, tu donnes ton micro, mon temps de parole, tu me demandes, tu réponds. Je dis, je sais pourquoi, c'est moi qui t'ai fait monter. Hein. Je ne sais pas si tu es informé, c'est moi qui t'ai fait monter. Si c'était toi, il ne montait pas. Hein. J'ai parlé à John. Ah, d'accord. Mais si tu avais un peu de dignité, même pendant que moi, je serais là, même tu serais pas, tu n'allais même pas faire une demande. Tu veux que je m'incline auprès de toi, mais ça c'est... Mais j'ai pas besoin de toi, ton inclination, toi. Le sujet, alors. Non, j'ai pas, toi-même, ton respect, j'en ai rien à foutre. Mais tu laisses alors, il y a des débats. Voilà, j'en ai rien à foutre, mais je veux que tu aies des couilles au moins pour me dire un peu. Non, laissez-le pardonner. Je veux que tu aies un peu des couilles, en fait, si tu en as vraiment, et si elles sont pas molles, pour me dire, en fait, ce que tu me reproches. Parce que quand vous faites, je ne réponds pas, je laisse tomber. Vous pensez que j'ai trop peur de quelqu'un ici, quoi. C'est parce que moi-même, je sais qui je suis, en fait. Et j'évite certains trucs. Je n'aime pas me prendre la tête parce que souvent, quand je finis de me prendre la tête, là, moi-même, je regrette. Sinon, vous ne faites pas peur à quelqu'un. En tout cas, à moi, Elisa. J'adore respecter, en fait. C'est ce que moi, mes parents, là, c'est ce que moi, mes parents m'ont inculqué. C'est à cause de ça, je respecte tout le monde. Je ne pleure pas. Hey, tu es un homme, je suis une femme, monte et puis on fait. Je t'envoie une invitation, pardonnez, excusez-moi, parce que c'en est de trop, en fait. Je vais pleurer devant qui, toi? Une poule mouillée, un pain mouillé comme ça? Je vais pleurer devant toi? Je vais pleurer devant toi, Ramos. Tu t'es vu, toi? Monte, tu es un homme, on va parler, vas-y. Elisa, c'est bon, avance. Non, Nina, pardon, Nina, à cause de Dieu, aujourd'hui, là, pour tout le respect, boss, Nina, pardonnez. Non, mon micro, elle va parler tout ce qu'elle veut parler. Je t'écoute, vas-y. Non, c'est toi qui parles, non, je t'écoute. Je te donne la parole, vas-y, frère. Tu es une femme, non, je t'écoute. J'ai fini de parler, tu m'as dit de te faire monter, je t'ai fait monter, parle. Elisa, excuse-moi, non, ça là, moi je te... Non, Nina, pardon, Nina, il te demande pardon. Non, il n'y a pas pardon. Je te fais monter, parle. Non. Il y a quoi? Je ne vous connais pas, tout ce que je vous donne là, c'est le respect. Vous n'êtes pas des hommes, mais vous n'allez pas mettre ça sur moi. Parce qu'un homme qui a toutes ses facultés ne peut pas se comporter comme ça. Je n'ai peur de personne. J'adore respirer et respecter. Sinon, je n'ai peur de personne. Je n'aime pas me donner un spectacle comme ça. Mais vous pensez que vous êtes fou, quoi. Vous pensez que vous êtes trop fou. N'importe quoi. C'est parce que moi-même me donner un spectacle comme ça, ou bien quand je crie comme ça, après je regrette, ça me fait mal en fait d'avoir parlé comme ça. C'est pourquoi je me gère et je travaille sur ma maîtrise en soi. Ça va, mesdames, pardonnez. N'importe quoi. C'est bon, ça va. Ok. Revenons au débat initial des mendiants du RHDP qui menacent les cadres du RHDP. Oui, qui menacent les cadres du RHDP parce qu'eux, ils n'ont pas reçu leurs bonbons. Donc ils sont fâchés actuellement parce qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Ils sont fâchés parce qu'ils n'ont pas reçu de quoi manger. Donc, ils prennent les caméras, ils prennent les portables, ils se filment. Ils menacent les cadres. Ils menacent nos ministres actuellement en Côte d'Ivoire. Et ils sont assis parce que les ministres aussi là. Maintenant, tu cries comme ça là. Ton problème, il est où? Non, je reviens au débat. Je prends le décor. Est-ce qu'ils ont menacé Billon? Hein? Est-ce qu'ils ont menacé Billon? Mais c'est les ministres ivoiriens, c'est mon pays. C'est ton quoi? Tu veux me faire parler le sol encore? C'est ton quoi? C'est le ministre ivoirien. Ah bon, ok, merci. C'est le ministre ivoirien. On peut menacer les ministres d'un pays parce que ces ministres-là ne connaissent pas les places. Qui est tombé encore? Voilà, ça c'est ma Elisa. Elle va remonter, elle va remonter tranquillement. Aïe, qui a invité du gouvernement va monter? Gouvernement Benzema, c'est erreur.
C'est vrai, ils t'ont envoyé des monde. Ok. Donc, comment, pardon, 2 secondes, pardon. Comment des gens, ils sont assis à Abidjan, des pères de famille, sont assis à Abidjan. Et comme nos ministres n'ont rien à faire. Non, c'est pas eux-mêmes. Parce que les ministres, souvent, ils sont gentils. Ils donnent 200 000, 1 million à quelqu'un, là, pour eux, là, c'est un geste. Mais eux, ils ont vu ça en travail. Ils ont vu ça en travail. Quand tu les vois, aller jusqu'à dans les campagnes, ils te promènent derrière les ministres, ils font les selfies là. Déjà, c'est l'argent qu'ils cherchent. Mais est-ce que des gens comme ça, là, on peut les prendre pour dire comme quoi, en 2022, là, en 2027, là, on peut les amener où? Jonathan a allumé un peu par rapport au sciencier. Non, mais attends, tu vas allumer après Yehou, parce que Yehou parlait et puis il a été arrêté par Elisa. Donc, je veux que ce soit clair. Abat les mendiants. Ils ont parlé mal à Zasso ici. Déjà, eux-mêmes là, c'est les gros mendiants. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est Ose qui a dit. Ose dit. Après, maintenant, si vous m'appelez là, j'ai dit mon montant, j'ai dit mon prix. Et maintenant, vous me payez, et puis maintenant, je vais. Voilà. Et puis, il a dit encore, Ose dit, ça n'a rien à voir avec l'ASPR, ça n'a rien à voir avec Karim Ouattara. Ça, il parle de Belmont Dogo, il parle de Kanya Kamara, il parle de comment ça s'appelle là, de Bekele Mambé, il parle de Bitogo. C'est de vous qu'il parle, hein? Parce qu'il a dit, donc quand il ne parle pas de l'ASPR, il ne parle pas de Karim Ouattara. Mais vous tous confondus là, c'est vous, il parle, même Mbappé. Voilà. C'est même Mbappé, c'est de vous, il parle. En tout cas, oui, il parle de photocopie. Voilà. Il parle de Karim Ouattara, il parle de lui. Parce que c'est de lui, il a dit comme quoi il ne parle pas seulement de Karim Ouattara, il ne parle pas aussi de l'ASPR. Mais vous tous, vous parlez, vous voulez qu'il parle pour le RHDP là. Lui n'est pas RHDP, lui il est adoïste. Il a dit hier. Il est adoïste. Donc en 2030 là, eux là, ils se cherchent. L'audio est là, on va jouer encore mais l'audio. Il dit que... Il faut ajouter qu'il a dit qu'il a passé 11 ans à l'église, mais Dieu ne l'a pas parlé. Voilà, il a dit ça hier. Il vous parle. Vraiment, il a dit ça hier. Il dit qu'il a passé 11 ans. Attends. Koulbi, si tu ne connais pas, il ne sait pas que toi tu n'aimes pas les trucs comme ça. Vas-y. Il a dit ça hier. Il ne sait pas que Koulbi n'aime pas les trucs comme ça. Ceux qui réclament les choses là, Koulbi n'aime pas. Non, pas réclamer. C'est 5 months. No pay. Yeah. C'est qui demande? Pas de John. Tolérance zéro. Donc, comme je disais, c'est un peu pathétique, quoi. Parce que tu t'es autoproclamé combattant, tu es en train de combattre, et il faut t'attendre à ce que les choses viennent à toi. Et si ça ne vient pas, et que tu estimes que tu mérites d'avoir que ça ne vient pas, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de combattre. De toute façon, personne ne t'a forcé. Moi, je me demande souvent ceux qui se plaignent là. Le président Ouattara a commencé politique, toi, tu n'étais pas encore né. Il est devenu président avec cette politique-là. Toi, tu crois que c'est l'affaire de TikTok là qui l'a rendu président? Ça, c'est la distraction. Ça n'a aucun impact sur le président Ouattara. Donc, à un moment donné, soyez ce que vous êtes en tout cas. Bon, ce que vous êtes, c'est que vous êtes des mendiants, vous le démontrez. Et ce qui est paradoxal, c'est que vous avez attaqué, comment ça s'appelle, le grand frère Zasso. Le grand frère Zasso, là, malgré tout ce qu'il fait, il dit lui, il est RADP. Donc lui, là, il dit lui, il a été RADP quand on était dans l'opposition. Ils étaient dans l'opposition, ils sont au pouvoir. Lui, il veut forcément avoir un poste. Donc lui, il se plaint là, c'est pour ça. Lui, il assume ça. Et vous l'attaquez. Bon, aujourd'hui, maintenant, il est nommé, au lieu d'être content pour lui, quelqu'un qui a duré dans la galère de nomination comme ça, là. Et puis, nomination de campagne. Si campagne finit là, il faut prier Dieu qu'il soit encore nommé quelque part. Parce que si campagne finit, c'est fini. Campagne, là, c'est 2 semaines. Après les 2 semaines, c'est élection. Donc, ça, nomination, ça, là, c'est pour combien de temps? Et donc, il faut rester cohérent. Il faut rester soi-même. Si vous savez que vous n'aimez pas Ado et que vous êtes là pour de l'argent, là, dites aux gens, ils vont vous donner l'argent, là, vous allez faire payer ce que vous êtes en train de faire là. Nous, on ne comprend pas. Moi, mais je ne comprends pas. Donc, moi, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que celui qui estime que le combat là le dépasse, il dépose. C'est comme tu t'envoies au champ, tu prends tes bagages, tu t'envoies ça au village. Quand tu es fatigué, là, tu déposes sur un manguier, tu te reposes, après tu recharges. Maintenant, si tu vois que ça te fatigue trop, tu diminues. Et puis tu viens ce que tu peux. C'est tout. Maintenant, comme tu as dit là, comme maintenant tu es devenu quand on a besoin de toi, on doit payer une facture, eh bien ceux qui auront besoin de toi vont payer la facture. Et puis c'est fini. Mais je crois que les Ivoiriens ont d'autres problèmes plus sérieux que de venir nous emmerder à vos bêtises. Donc, John, c'était mon point de vue sur ce sujet-là. Et puis, te demander à toi, John, ma carte, il faut le voir, c'est là-bas. C'est là-bas. Il ne faut même pas dire que tu n'as pas vu. Parce que j'étais suivi partout quand tu étais au Togo, là. J'étais suivi partout.
Partout où tu rentrais, t'es suivi. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Elisa, merci d'être remontée sur ton panel. Personne ne doit te faire descendre de ton panel. Voilà, si des gens doivent partir, c'est les indésirables et non toi. Voilà, donc moi, j'avais pas envie simplement que tu te mettes au même niveau que certaines personnes. C'est pour ça que je t'ai demandé de taper l'œil. Voilà. Tu es trop classe, trop élégante, trop intelligente pour tomber dans la boue. Voilà, avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Là, c'est ce que je voulais te dire. Merci d'être remontée. Merci, bon, Malion. Je voulais me calmer. Bisous, bisous. Sorry encore. Hein? Merci, Malion. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez ce qui se passe actuellement au sein du RHDP. Monsieur Osé, je ne vous connais pas. Voilà, j'ai entendu parler de vous hier soir, mais je pense que tout ouvrier mérite son salaire. Tous ceux qui prêchent le RHDP là, ils sont pas là parce qu'ils aiment Ouattara. Parce que quand Ouattara faisait sa rébellion pour venir au pouvoir là, on les a pas vus. D'accord? Donc, ils sont là tous pour de l'argent. Donc, vous avez le droit de vous plaindre. Sissi est arrivé quand et puis il a été nommé. D'accord? Donc, vous aussi, avec le travail que vous abattez, faut même pas, tu vas faire d'ouvrir ton micro, hein? Vous aussi, avec le travail que vous abattez là. D'accord? Nina, devant ça, là, ça a quoi avoir une rébellion? Devant ça, là. Il faut que je vais parler. Faut même pas, tu vas me chercher. Je me suis tué, j'ai souffert, j'ai écouté tout le monde quand j'ai subi la chanson de Sidiki Diabaté. Je n'ai même pas dit un mot. Donc, laisse-moi, je vais parler. D'accord? Donc, monsieur, comment il s'appelle déjà? Osé. Voilà. Monsieur Osé, vous avez le droit de vous plaindre. Pas ceux qui disent conviction, là. Allez là, où Ouattara va tomber dans quelques jours, là. Il n'y a plus conviction. Les gens cherchent l'argent. Vous avez compris? Donc, vous avez le droit de vous plaindre. D'accord? Si Zasso, sa nomination a tardé là, c'est parce qu'à un certain moment donné, Zasso a trahi le RHDP. D'accord? Donc, vous pouvez vous plaindre aussi. D'accord? Ils vont pas vous utiliser comme ça alors que vous êtes en train de mettre vos vies en danger inutilement. Vous avez le droit de vous plaindre. Que ce soit frustration ou c'est frustration qui a mené certaines personnes à prendre les armes. Mais Nina, ça coûte de l'argent doit t'acheter par Igo. Oui, je peux finir. Monsieur, je viens de dire, j'ai subi d'écouter tout le monde sans même déranger qui que ce soit. Donc, laissez-moi finir mon intervention. Je vais descendre. Vous allez prendre votre panel. Je vous prie, avec tout le respect que je vous dois, de ne pas m'interrompre. Merci. Alors, j'étais disant. Donc, monsieur Osé, vous avez le droit de vous plaindre. D'accord? Parce que même Sissi qui est arrivé hier là, a été nommé. Donc, vous aussi là, c'est votre droit. Non, on est là par conviction, on travaille pour le pays. En temps, ils sont tous en bas en train de commander des miettes. Vous avez bien raison. Voilà, mon frère, il faut profiter. L'argent appartient au pays. L'argent qu'on ne donne pas à tes frères qui crèvent de faim dans la rue, oui, en Côte d'Ivoire, là, et qu'on prend pour financer, comment on appelle ça, une simulacre de, comment on appelle ça, d'élection, là. D'accord? Un simulacre d'élection, pardon. D'accord? Cet argent-là vous revient aussi de droit. Donc, plaignez-vous, insultez-les. Voilà, et tu as raison. D'accord? Parce que quand tu mets ta caméra, ta connexion, là, c'est pas quelqu'un qui te donne ton argent. Donc, plains-toi. Réclame, hein, ton dû. Tout ouvrier, comme je le dis encore, mérite son salaire. Et ce n'est pas gratuit. Même ceux qui lèchent Ouattara au pouvoir d'État, qui sont ministres depuis 10 ans, qui ont échoué et qui n'ont rien fait pour la jeunesse, là, à part voir leur ventre en train de grossir seulement, là. D'accord? Ils lèchent les boîtes aussi pour avoir des millions. Le procureur nous écoute. Non, moi, j'étais habitant il n'y avait pas 2 jours. Là, quand tu parles encore, je serai habitant encore dans même pas 2 jours. Tu parles encore, le procureur m'a fait asseoir, il a dit petit, je vous écoute. Maintenant, toi, encore, non, on dit que tu m'aimes pas. Tu sais que moi, il y a le problème avec mon tonton procureur. Ah, tellement il nous écoute. Il y a un problème. Mais comme toi, tu es française et que tu parles dans ton pays, la Côte d'Ivoire, nous, les Ivoiriens, là, tu veux pas que nous aussi, on rentre dans la Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Il y a un problème. Procureur, c'est pas mon procureur, c'est Nina qui parle. Allez-y, vous faut écouter, c'est Nina qui parle. Merci, monsieur le procureur. Si vous êtes en bas, la règle du panel, c'est celle-là. Tapotez, partagez, prenez le cœur orange qui est en haut et puis envoyez des cadeaux. Parce que vous portez des montres à hauteur de 50 millions. On ne sait pas ce que vous foutez dans le pays pour avoir, pour vous permettre de vous acheter des montres aussi luxueuses. Mais anyway, pendant que vos enfants crèvent de faim dans la rue, vous vous offrez, au prix de sacrifice, de nos pauvres mamans, de nos pauvres enfants. C'est une diffamation sur ton panel. Nina, fermez votre micro, Colby. Fais ton micro. Nina, tu as vu que quand tu es en train de mentir sur la Côte d'Ivoire comme ça, ton ami rebelle, Zurich, au lieu de dire d'arrêter, il envoie des cadeaux.
Oh, mec. Envoyez-lui des trompettes encore, allez-y. Chaque fois qu'il va ouvrir sa bouche, vous envoyez la trompette. Il va se taire. Est-ce que je peux parle. Merci. Non, mais évite au fait de m'interrompre. Parce que tout à l'heure, tu as laissé tous tes gars en train de dérouler leur discours ici sans les interrompre. À mon tour, tu ne fais que m'interrompre au fait. Monsieur le procureur, là, c'est pas aujourd'hui, monsieur, il me connaît. Voilà, en Côte d'Ivoire, là, je suis déjà fiché. Donc, il va pas te faire endosser la responsabilité de mes propos. Mes propos m'engagent. Est-ce que je peux poursuivre maintenant sans que tu ne m'interromps? Merci, monsieur. Alors, d'accord? Donc, monsieur Osé, tous ceux qui disent, même Charlie, même qui a quitté le RHDP, puis il est revenu là, c'est à cause de l'argent. C'est pas pour autre chose. Voilà. C'est pas par amour pour le président. Voilà. Ils ne le connaissent ni d'Adam, ni d'Ève. Et ils s'en fichent royalement, d'accord, de ce que le président peut faire ou ne pas faire. Parce que demain, quand le président va tomber dans quelques jours, d'accord, ils vont retourner tous leurs vestes. Ils vont dire non, qu'on était envoûtés par le diable. D'accord? Donc, réclamez votre dû. Voilà. Et puis, c'est l'argent des Ivoiriens. Aucun ministre n'est venu au pouvoir d'État avec son argent. D'accord? Aucun ministre n'est venu au pouvoir d'État avec son argent. Donc, réclamez votre part. Si veut pas prendre parce qu'il est trop milliardaire, parce que après avoir participé à la rébellion, son tonton, on connaît Zakaria, l'a bien installé, donc il n'a pas besoin des miettes du gouvernement, d'accord? Vous autres là, vous en avez besoin. Et d'ailleurs, je demande à Sissi de prendre les millions et de donner à Mielo, parce qu'apparemment lui, il n'en a pas besoin, mais Mielo en a besoin, parce que déjà, tu vois comme elle brille, sa pommade coûte extrêmement cher. C'est une femme qu'il faut entretenir, et son corps, sa beauté coûte extrêmement cher, d'accord? Et pour finir, chers Ivoiriens, vous voyez, c'est pour ça là qu'on vous dit que le pouvoir du RHDP a échoué. Parce que quand on est dans une république où un État a échoué, c'est comme ça la jeunesse met son intelligence en quarantaine, troque son intelligence comme des miettes. Parce que si le ministre de la Jeunesse avait passé son temps à insérer ces jeunes-là dans la société, à leur donner de l'emploi, il ne serait pas en train de se battre pour avoir un poste pendant des campagnes pour pouvoir avoir des miettes et de quoi se nourrir. D'accord? C'est pour ça que le 11, vous devez aller prendre votre destin entre vos mains. Tous dans les rues le 11, allez chasser ce pouvoir moribond qui a passé son temps à vous ruiner, à rendre nos enfants woubi en Côte d'Ivoire, à jeter nos mamans, d'accord, qui étaient dans l'informel, à la rue. Elles sont toutes devenues des mendiantes, tout en train d'appeler sur les réseaux sociaux. Aidez-moi, Alaka Diamant. Maintenant, Akoutou est devenu... Je ne sais pas si c'est le ministre de la Charité ou mais toujours en train de faire des appels de dons. Voilà ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. En pleine rentrée scolaire, on casse des écoles parce qu'on veut emmener vos enfants à s'abrutir, à devenir des idiots, à ne plus s'instruire. Parce que maintenant là, c'est dans la rue, c'est sur les réseaux sociaux. On monte les fesses, on vend des cubes magie et puis on devient riche. L'école ne sert plus à rien en Côte d'Ivoire. Voilà ce que Ouattara est en train de vous servir. Donc le 11 là, le samedi, ne vous faites pas prier. Allez exprimer vos mécontentements à Ouattara dans les rues. Dites-lui que vous n'êtes pas content, qu'il a échoué. À un certain moment donné, il faille qu'il sache à quel moment de poser le tablier. Après 15 ans de pouvoir, vous n'avez même pas permis au président Gbagbo de traverser ne serait-ce qu'un mandat. Au bout de 10 ans, avec un gouvernement partagé, avec les rebelles, vous avez estimé qu'il était dans une dictature parce qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Aujourd'hui, voilà un individu, 15 ans. Après 15 ans, il veut faire 20 ans. La Côte d'Ivoire est devenue une monarchie. Il veut s'imposer à vous. C'est plus la démocratie maintenant qui est prônée en Côte d'Ivoire. Non. C'est la monarchie. Monsieur, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Faut me laisser, je vais finir. Faut me laisser, je vais finir. J'ai écouté le discours de tout le monde ici. Après le communiqué mondial, pour avoir un coup d'État. Laisse-moi, je vais finir. J'ai écouté le discours de tout le monde ici. Laisse-moi, je vais finir. Jeunes gens, voilà ce qu'on vous réserve maintenant à l'avenir. La Côte d'Ivoire, la richesse de la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. D'accord? Matin, ils envoient leurs militants aller insulter comment on appelle ça, les Maliens. Le soir, ils vont leur offrir du gasoil. Ils se foutent de vous. Ils vous utilisent comme du bétail électoral. Au sortir de là, ils n'ont plus rien à foutre de vous. Alors que ce qu'on souhaite pour vous, votre avenir, c'est de devenir, c'est d'être des cadres que vous avez. La Côte d'Ivoire a toujours prôné l'excellence. Aujourd'hui, on prend la médiocrité, on prend la bassesse, on prend, je ne sais même plus quoi en Côte d'Ivoire. À Port-Boué, toute la jeunesse est devenue woubi. Un seul individu, se prétendant être, comment on appelle ça, je ne sais pas quoi, imam, prend le boda des enfants. Il dit qu'il est, comment on appelle ça, féticheur, alors qu'il prend vos bodas. Et vos mamans sont complices parce que à cause de la pauvreté, elles n'ont pas d'autre choix que de subir. C'est cet avenir-là que vous voulez pour vos enfants. C'est cet avenir-là que vous voulez pour vous. Je prends ton destin, mais ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider
par ceux-là même qui ont besoin de miel pour vivre, par ceux-là à qui on paye 150 000 par mois, alors que toi, tu n'as même pas 5 000 francs par jour. Et on leur donne 150 000 pour venir te vendre du rêve, te vendre des mensonges, d'accord? Pendant que eux, le pouvoir les engraisse pour leur propagande, pour vous mentir. À la veille des élections, on vous distribue des 5 000, des 10 000 par là. Vous allez tronquer votre intelligence pour des 5 000, pour des 10 000. Quand ils vont s'installer au pouvoir, après, ils vont chier sur vous, d'accord? Ils vont vous vomir dessus comme la merde que vous êtes à leurs yeux. Donc, famille, là, ton pays t'appelle. En Côte d'Ivoire, là, nous ne sommes pas en monarchie. Nous sommes en démocratie. Et la démocratie, là, c'est la voix de la majorité. Le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Le pouvoir t'appartient. Le pouvoir n'appartient pas à un individu. Sors dans la rue le 11 là. Va réclamer ton pouvoir au dictateur. Fais-le asseoir pour lui donner des conseils. À un certain moment donné, nous voulons des élections inclusives, libres et transparentes. Nous voulons que la jeunesse, nous voulons que les vieillards, nous voulons que les citoyens ivoiriens décident de qui veulent réellement à la tête de la Côte d'Ivoire. Et non un tyran qui va s'imposer à la Côte d'Ivoire d'un pouvoir unique. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Fermez son micro. Qui s'impose à la Côte d'Ivoire. En les libertés sont confisquées. Toi, Ivoirien, lève-toi. Va réclamer la démocratie dans la rue. Hein? C'est ce que te dit ta constitution. C'est un droit constitutionnel et personne ne doit te l'arracher. Voilà, vous n'allez pas écouter des vendus, des gens à qui on paye 50 000, 150 000, 20 000 pour venir semer leur propagande sur comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux. Prends ton destin en main. Voilà ce que la Côte d'Ivoire attend de toi. Prends ton destin en main et dis non à Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, bonne soirée à tous. Et puis, monsieur, on se tient demain au téléphone. Ciao. Bon, attends, elle doit répondre à ma motion rapidement. Et jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, elle est en bas, elle est en bas. n'est pas reconnue. Les autorités ne reconnaissent pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'opposition aussi n'est pas informée de la marche du 11. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quoi tout ça? Elisa, tu peux me donner maintenant, s'il te plaît? Mais c'est pourquoi ici on te recadré, chérie Coco. Vas-y. S'il vous plaît. Laissez le boss avec Nina. Enlevez vos bouches des deux. Il vous a dit. Non, mais il faut que je me désolidarise des propos. Monsieur le procureur, je n'ai rien dit. Non, il était là avant toi, Soleil. Jeune premier, faut te calmer. C'est moi, pas moi. C'est Nina qui a parlé, procureur. C'est pas moi. Non, il faut que je me désolidarise des propos. Sinon, pénalement, tu es responsable, hein. Parce que n'est pas reconnu par même l'opposition, ne reconnaît pas la marche. Oh, il faut faire descendre Koulbi ici, continue comme ça. Koulbi, attends. Elisa. Il y a des pas bloqués sur ce panel, jeune premier. Non, Koulbi, toi, c'est pas de tel ça. Vous de pouvoir même là. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous, les RACP, la même. C'est parce que vous défendre. Nous, tous, nous, les RSA avec nous. Vous ne savez rien, mais vous les moutons là. Vous les quittez où-même. Vous les quittez où? Oui. Et vous les quittez où-même. Vous les moutons là. Tu as vu devant toi ici. Dès qu'il a parlé là, les soroïs et puis les gars là, l'ont envoyé un mauvais 50 lions. Oh, toi, les RSP là, vous parlez pour rien. Non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous n'avez pas vous là, vous les quittez où-même les moutons là. On ne peut pas vous défendre une journée. On parle pour vous-même là, jusqu'à matin au soir, même une rose. Vous êtes là dans Objectif, ainsi carré. Toi, tu sais qu'on te donne les lions, on te donne ça. Non, toi, tu sais qu'on te donne d'enveloppe. Toi, tu sais qu'on te donne d'enveloppe. Et là, on va seulement en opposition. C'est là, fatigué. Mon gars, moi, il t'envoie mon gars, il t'envoie tout. Les opposants, même, la carte pour moi, c'est Lyon. Mais vous parlez, et quand on a au pouvoir, ça c'est 20 000 francs CFA. Bon, mon Dieu, encore. Bon, juriste a chargé ici un pistolet tout à l'heure. Non, lui c'est un opposant. Mais vraiment. Oui, mais malgré ça, il t'a chargé. A de force, tout ça dans la bouche. À la cause de 20 000, 30 000. Bon, mon Dieu, tous les jours. Pas parler, où sont les opposants? Pas parler des opposants. Vraiment. Soleil, je t'explique. Attendez, Soleil, je t'explique. Bon, Elisa, pas parler. Et c'est ce que tu vas me dire. Voilà, les premiers qui sont montés, c'est parce que premier, il a eu un souci avec Sissi, c'est pourquoi il est descendu. Sinon, c'était l'un des premiers sur le live. Vas-y, jeune premier. Après toi, c'est Soleil. Merci beaucoup. Vous voyez, ce jeune, en faisant cette vidéo, est en train de crier donc son ras-le-bol suite à sa situation chaotique quant à sa, je vais dire, sa vie financière. Parce que s'il avait une aisance financière, il serait jamais sorti pour réclamer un quelconque poste de responsabilité, parce qu'il sait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire baigne dans un népotisme accru, dans une corruption flagrante,
Donc, il réclame son dû, tout simplement parce qu'il n'a pas une situation financière stable. Donc, il s'est dit que si il ne parle pas actuellement pour essayer donc de gagner un peu, lorsque le vent va tourner, il va plus rien gagner parce qu'il il aura été taxé donc de traite parce que au moment où les gens menaient le combat de la lutte, il était donc du mauvais côté de l'histoire. C'est juste pour dépeindre un peu la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est comparable au Cameroun en termes donc de corruption, en termes donc de dictature. Nous nous moquons tous du Cameroun quand nous regardons donc les vidéos des Camerounais à qui on distribue donc de l'argent pour aller dans des meetings et à qui souvent aussi dans les meetings on présente juste la photo de Paul Biya qui vit quasiment 30 jours sur 30 donc en Suisse. C'est pareil pour M. Ouattara qui fait les allers-retours entre Paris et Abidjan et qui est entre la présidence et sa résidence donc au niveau donc du Golfe. On ne le voit pas, on n'entend que 2 fois à la veille donc des indépendances et puis je ne sais pas à la veille du 31 décembre. Voilà, donc il va parler 2 fois dans l'année. À part ça, vous ne l'entendez plus. Juste pour vous amener à comprendre la nécessité du soulèvement populaire que vous devez faire. Le peuple, c'est à lui qu'appartient la République. La République n'appartient pas à un individu. Si nous étions dans un pays normal, un PCA ne pouvait pas partir sur un média pour dire que c'est le monsieur qui nous paye. Lorsqu'il est recadré par les journalistes pour dire non, l'argent qu'on vous donne, c'est pas l'argent du président de la République, non, c'est l'argent du contribuable. C'est là qu'il va dire maintenant que non, c'est moi-même, c'est mon argent de poche, je peux donner à qui je veux. Pour vous dire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens, quand on dit népotisme, c'est-à-dire quoi? Il faut soutenir M. Ouattara dans sa dictature, dans sa mauvaise gestion pour pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage. Comme Nina l'a dit, aujourd'hui, tous les ministres sont dans ce train-là et vous avez je dis bien toute la société ivoirienne aujourd'hui est en train d'aller dans ce sens-là. Vous avez vu, on a invité des artistes qui toujours lancent SOS. J'en appelle pour preuve les vidéos de Apuchu National, c'est récent sorti, où il fait donc des appels à dons pour ces acteurs-là. Mais vous avez vu avant-hier ces acteurs être conviés donc au Palais de la Culture pour aller dire qu'ils soutiennent Alassane Ouattara parce que ces gens n'ont pas le choix. Tout simplement parce que la gestion de M. Ouattara est chaotique. Donc, vivant dans des situations précaires, on leur propose juste des billets de banque, voilà, 10 000, 20 000, ou peut-être maxi 100 000 francs, et on leur dit, venez gonfler donc les rangs afin que ça soit une image excellente aux yeux de l'international pour dire M. Ouattara est soutenu. En réalité, M. Ouattara n'est pas soutenu. Et donc, si vous restez muet, comme Ahmed Bakayoko l'a dit, en disant non, moi je ne m'intéresse pas à la politique, tout ça, vous allez avoir des gens médiocres à la tête de la République qui vont prendre des décisions qui vont aller à l'encontre de vos droits les plus fondamentaux. C'est ça le plus important. Il n'y a aucun droit fondamental supérieur à la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est le premier droit que vous avez. Mais aujourd'hui, votre liberté d'expression est restreinte au profit de l'aisance et surtout de la jouissance des bienfaits que confère la gestion de la chose publique à ceux qui sont donc à la tête de la République. Et tant que vous allez continuer dans cette démarche, vous allez voir même les gens de la case qui chaque fois prennent leur caméra pour soutenir ce régime corrompu, moribond et oui, sous perfusion, pour dire oui, la Côte d'Ivoire va bien parce que ce jeune homme-là qui s'appelle Osé, ce sont eux qui ici font des vidéos pour dire la Côte d'Ivoire va bien. On a construit 5 000 stades, on a construit 10 000 universités, on a construit 100 000 centres de santé. Babo, pendant 10 ans, il a construit 0 centre de santé, c'était les déchets partout. Ce sont eux qui font ça. Mais est-ce que derrière ça, c'est vraiment la réalité que vivent les Ivoiriens? Non. Qu'est-ce qui traduit la non-réalité? C'est cette sortie récente. C'est-à-dire que quand il finit de faire ça là, aujourd'hui, il vient dire non, non, non. Maintenant, si moi je dois faire vidéo, on doit me payer. C'est pour vous dire que ça ne va pas, mais c'est parce que ces gens-là sont méchants. Et qu'ils n'ont d'autre choix que de faire la médiocrité, soutenir le pouvoir médiocre pour pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage. Et quand ils sentent que ces avantages ne viennent pas là, ils jettent l'éponge, ils montrent leur vrai visage. Mais pendant combien de temps on va tolérer ces genres de choses? Pendant combien de temps les gens vont bénéficier de l'argent que paye le contribuable ivoirien? Parce que les milliards que ces ministres-là perçoivent là, c'est pas l'argent de M. Ouattara. Hein? Non, si M. Ouattara avait suffisamment eu d'argent, il aurait pris sa retraite lorsque Oufoué était mort et il aurait profité largement. Mais s'il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il avait un objectif. Bénéficier des avantages que lui aurait conféré le poste de président de la République.
Prenez les photos de M. Ouattara quand il était dans l'opposition, même en 2010, et prenez ces photos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il paraît plus jeune qu'avant. C'est l'effet donc de l'argent. Il en est de même pour bon nombre des ministres. Prenez les ministres qui sont là. Avant et maintenant, le teint a changé, l'allure a changé, la morphologie, je n'en parle même pas. Tout simplement parce qu'ils bénéficient des largesses du pouvoir. L'événement en date le plus récent, c'est cette fameuse convention qui permet aux ministres et élus RDR, je dirais en principe, oui, de façon particulière, à bénéficier des avantages de l'hôpital américain. Là où ils disent qu'ils ont construit des CHU, ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit donc des universités. Parce que c'est dans les universités qu'on va former les médecins. Et ces médecins vont aller travailler dans les hôpitaux. Mais eux-mêmes, ils ne font pas confiance aux résultats de leur politique. Mais votre argent que vous cotisez là, ils prennent ça, ils payent billets d'avion. Et puis la société des billets d'avion dit que quand vous venez payer les billets d'avion, nous en gros là, nous on va vous prendre pour aller vous faire soigner dans les hôpitaux à Paris, un hôpital américain, où vous aurez donc des réductions. Vous voyez le mal. Quand vous prenez le cacao aujourd'hui, qu'on vous dit qu'on paye à 2800, mais c'est se moquer de vous. Au moment où le cacao était payé à plus d'environ 10 000 francs, peut-être que je m'abuse, à combien était payé le cacao en Côte d'Ivoire? Pendant que le Cameroun, dont on se moque, H24, le cacao était payé pratiquement à 6 000 là-bas. Tous les pays que nous, on dit toujours pays pauvres là, et le prix de kilogramme du cacao était supérieur au nôtre pendant que le cacao battait son plein. Et subitement, à la veille de la campagne présidentielle, on vient vous dire le cacao à 2800. Et je vois des gens jubiler, mais on se moque de vous. On vous prend pour des clowns, on vous prend pour des idiots. Au point où on nomme des gens qui, en réalité, ne font rien pour la politique ivoirienne, ni la société ivoirienne. Tous ceux qu'on a nommés là, dites-moi, quel est leur background? Qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils sont dans la société ivoirienne? De façon objective. Quel est leur impact? Qu'est-ce qu'ils apportent à la société civile? Rien. La preuve en est que des cyberactivistes, cybermilitants, se disent méritants d'être aussi à la place de ceux-là. Quand bien même, quand tu les écoutes, même tu ressens un dégoût. Tu te demandes si ceux-là ont pu, ne serait-ce qu'un jour, emprunter les chemins de l'école. Mais c'est ça la réalité. Mon frère, je premier. Hier, j'ai dit à Osei ici, il dit, est-ce que lui, se comparait à Sasso? Parce qu'à un moment, il voulait dire comme quoi le plus influent. Il dit, est-ce que tu peux comparer à Sasso? Il dit non, que lui, il y a beaucoup de jeunes, que lui, il influence, quand les jeunes le voient, ils sont contents, donc les jeunes se voient en lui. Donc je pense que, est-ce que c'est pas l'effet des vidéos, des TikTok là, qui leur monte à la tête? Tu sais, c'est une nouvelle tendance qui prend donc le monde aujourd'hui. Il y a pour ceux qui sont intellectuels, qui sont sur le panel et qui sont, certains aussi qui sont curieux, je vous demande d'aller sur YouTube ou taper Cambridge Analytica. C'est ce qui était reproché à Elon Musk lors de la campagne donc en Allemagne. Il voulait influencer donc les voix en Allemagne. Vous voyez? Et les gens ont décrié ça parce qu'il avait fait des mouvements, voilà, de l'ancien président Hitler. Voilà, je ne vais pas dire le thème. Et c'est ce que les gens ils font en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc vous avez des gens comme le général Osei, vous avez des gens comme Ado Mouton, vous avez des gens comme Khalil, vous avez des gens comme Makosso, qui en réalité dans la société ne représentent aucun modèle. Je vous dis bien aucun modèle de réussite. Pas de modèle de réussite et pas de profil de carrière ambitieux qui pourrait amener un jeune Ivoirien talentueux, soucieux de l'avenir du pays, qui s'investit dans ses études, qui pourrait devenir un potentiel talent pour la Côte d'Ivoire, de pouvoir les identifier comme des modèles. Zéro. Mais c'est ceux-là qui ont les canaux officiels pour pouvoir communiquer. L'objectif est de faire passer donc des informations afin d'abrutir les gens. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et ceux qui ont la capacité donc de pouvoir déconstruire cela sont mis en prison. La preuve en est, je parle donc du jeune Ziggy. Prenez les vidéos du jeune Ziggy et comparez aux vidéos de ceux que je viens de mentionner. Vous verrez une très grande différence. Mais comme on sait que les vidéos de M. Ziggy éveillent plutôt que les vidéos des autres, on préfère lui le faire taire et laisser les autres prospérer afin que la propagande, la manipulation puisse passer. Aujourd'hui, moi-même, je suis surpris des amis avec qui j'ai fait l'université. Moi, je vais poser des questions
dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'il sort? Il me dit que je suis un haineux. La question que j'ai posée, j'ai dit, parce que le président de la République, quand on parlait sur sa page, il a fait une vidéo où on parle donc de bilan 2011-2025. Donc moi, je posais la question, première question. Du coup, les bilans maintenant, c'est sur 3 mandats. Et d'ailleurs, est-ce qu'en 2020, il n'y a pas eu d'élection? Donc en 2020, vous n'avez pas fait le bilan de 2010 à 2020 alors? Et subitement, en 2025, vous venez faire le bilan de 2010 à 2025. Pourquoi vous ne faites pas le bilan de 2020-2025? Parce que vous aviez été élu en 2020 pour un programme. Et mon ami, qui d'ailleurs a fait l'INP, a dit que moi, je suis un haineux. Parce que c'est ce qu'on a mis dans leur tête. On a dit que tous ceux qui vont aller à l'encontre donc de la communication du RHDP et des mensonges du RHDP sont des personnes qui sont animées de haine. Ce sont des gens qui n'aiment pas leur pays. Donc, on a réussi à embourber ça dans le groupe. Des gens, imagine quelqu'un, je te dis que le gars, il a fait l'INP, c'est un ami à moi. Lui-même, il réfléchit comme ça. Et celui-même qui n'a jamais mis pied à l'école, John, comment lui va réfléchir? Mais c'est ceux-là qui sont plébiscités. C'est ceux-là qui sont montrés en longueur de journée. Et les autres, où est-ce qu'on les met? Mais on les attrape, on les enferme. Dites-moi, entre M. Kokora et Blaise Las, est-ce que la place de Blaise Las est-il en prison et la place de M. Kokora est-il au dehors? M. Kokora tient des propos durs chaque jour sur les panels, à la télé, mais il n'est pas inquiété. Je prends donc le cas du récent cyberactiviste Pasteur. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour où il ne fait pas une vidéo diffamatoire. Mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a pris le soin de l'appeler un jour? Non. Nous sommes dans un monologue. Il faut donner son temps. Il sait vous comment n'êtes ça pas se passe sur le panel. Prenez la peine de respecter donc les autres. Vous êtes arrivé, si vous avez trouvé des gens, il y a des modérateurs. Non, mais soyez ça fait donc 20 minutes que vous parlez, on va pas écouter. Soyez discipliné. Si vous ne pouvez pas m'écouter, vous descendez. Personne ne vous force à m'écouter. C'est pas un monologue, c'est pas un monologue. Personne ne vous force à m'écouter, on va pas vous monsieur. laisser déblatérer. Ça fait combien de temps j'ai mis ici avant de parler? Non, on n'a pas toute la nuit à passer. Jeune premier, excuse-moi, quand vous-même vous vous comportez comme ça, quand les modos vont parler, vous allez trouver que nous sommes impolis, nous sommes ceci. On a donné la parole à quelqu'un. Tu viens à peine d'arriver. Tu sais, ça fait combien de temps le monsieur a patienté? Arrêtez, les gars. Arrêtez. Il te répète que tu n'es pas modo, mais tu dis non, 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 non. Jeune premier, vas-y. Toi, il comprend aussi pourquoi tu parles là. INP, merci beaucoup. Vous voyez, ce monsieur qui vient de se faire remarquer de la plus mauvaise des manières, vit en Europe. Comme moi. Mais pourquoi est-ce que si le pouvoir de M. Ouattara est-il excellent dans la gestion, il préfère vivre en Europe que de rentrer au pays, là où il a plus donc de possibilités de prospérer, vu que c'est chez lui. Donc, on dit que personne n'est mieux, on est mieux chez soi, voilà. Mais il préfère lutter ici les avantages de l'Europe avec moi. Moi, on suppose que je suis opposant, donc c'est tout à fait normal. Mais pourquoi lui qui est supporter du RHDP préfère être dans l'Hexagone? Mais tout simplement parce qu'il n'est pas à l'aise avec la gestion de M. Ouattara. Donc, ça démontre bien ce que je viens de dire à l'instant, où je dis que les gens sont dans une politique de manipuler donc l'opinion en masse. Donc, lui, celui-ci, il va dire que tout va bien, il va dire que Ouattara a fait des ponts, Ouattara a fait des routes. Mais lui, ces ponts-là, il préfère ne pas les utiliser, mais il préfère vous laisser les utiliser. Mais si c'est tellement excellent, pourquoi lui-même, il ne va pas les utiliser? Parce que quand on fuit l'Afrique pour venir en Europe, c'est pour le bien-être. C'est pas parce que on a envie de voir les Blancs, non. Mais c'est pour le bien-être social. On veut rouler dans des voitures, on veut construire au pays, on veut avoir des bons salaires. On veut se soigner dans les meilleures conditions. Et je ne suis pas le seul à penser cela. Même les ministres, au point où ils font des événements pour applaudir ça, pour dire qu'on a payé les billets d'avion, on nous a permis, à cause des billets d'avion, de pouvoir nous soigner en France dans les hôpitaux américains. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas fiers de ça. Mais en longueur de journée, ils vous chantent que c'est bon. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et quel est le moyen qui s'offre à vous pour dénoncer cela? Mais c'est pas la marche. N'aviez-vous pas vu comment le peuple s'est soulevé au Népal? Mais les gens étaient dans une opulence pas possible. Mais arrivé un moment, les gens ont dit trop, c'est trop. Prenez toutes les sorties de M. Ouattara, antérieures donc à son avènement au pouvoir, même pendant ces 3 quinquennats. Mais c'est des dérives sur des dérives. En 2020, ici, devant les journalistes France 24, RFI, M. Ouattara a dit qu'il est temps qu'on passe la main à une nouvelle génération. Il a dit non, non, ça suffit, je ne cherche pas de boulot à 83 ans. Mais aujourd'hui, c'est lui qui bat campagne. Que vaut donc la responsabilité morale de ce chef d'État? Parce qu'il n'est pas le seul intelligent sur la terre, non. Il n'est pas le seul intelligent en Côte d'Ivoire ni au RHDP.
Donc, arrivé un moment, il faut que vous compreniez que quand les opposants vous demandent de sortir, ce n'est pas pour leur bien. Voici donc un élément. Et les gens ont dit, vous les jeunes là, on veut vous manipuler. Les politiciens là. Il faut chuter. Oui, je vais chuter. On veut vous manipuler. Les politiciens là, ils veulent vous utiliser. Vous avez vu, avant-hier, au Palais de la Culture, il y a ce qu'on appelait le Girl Ado, et puis je crois Ado Boys. On a réuni des jeunes, on leur a habillé dans des t-shirts floqués, voilà, en orange, pour leur dire, voici donc la jeunesse. Mais le RHDP qui dénonce le fait que l'opposition veut utiliser la jeunesse, pourquoi eux-mêmes ils utilisent la jeunesse? Est-ce qu'avant l'avènement de la campagne, ils ont pu organiser un tel événement pour célébrer, par exemple, les jeunes? Non. Donc, ils vous utilisent pour atteindre leur but. Aujourd'hui, là, parce qu'à la campagne, on a nommé des gens dans tous les sens. Mais ces gens-là, avant la campagne, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le pays? Rien du tout. Donc, le RHDP utilise la jeunesse, utilise la population pour arriver à ses fins. Pensiez-vous que M. Gbagbo, là où il est là, il a besoin d'être président de la République pour avoir une belle fin de carrière? Non. Pensiez-vous que... Tu as reçu un appel? Mais quand vous écoutez Osé, lui, il a besoin de faire ça pour pouvoir vivre. Voici pourquoi on vous demande de sortir et de manifester votre mécontentement suite au refus du respect des droits que vous confère la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, dont vous êtes citoyen à part entière. C'est ça le vrai point. Du fait que vous soyez citoyen ivoirien, vous avez des droits. Merci. Mais aujourd'hui, on vous prend à 3h du matin, on prend votre télé, on casse votre caisse de cotisation, et puis vous disparaissez pendant 3 à 4 jours, on ne sait pas où vous êtes. Vos parents courent dans tous les sens, tout simplement parce que vous avez fait vidéo pour dire, allez-y au maquis. Pendant ce temps, il y a un autre qui s'est fait appeler pasteur, il fait vidéo, il dit, sortez, faites ci, faites ça. Et puis lui, il est là. Vous voyez ça? On dit qu'on ne marche pas. On va prendre des enfants, on les fait marcher sous le chaud soleil, le même jour à Korogo. Donc, eux, ils sont mieux que ceux d'Abidjan. Non. Merci. Non, pas du tout. Il faut que vous sortez. Parce que là, nous, en réalité, moi, franchement, ce que je dis, c'est pour le bien-être de la population. On veut les mêmes conditions qu'ici en Europe. Les gens des Européens ne sont pas plus intelligents que les Africains. Mais c'est parce que les Africains sont médiocres dans la gestion, ils sont corrompus de nature. Il faut qu'on fasse la rupture donc de génération. La rupture générationnelle. Merci, jeune premier. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu auras ton deuxième tour de parole tout à l'heure. Monsieur Soleil. Oui, vas-y, vas-y. Elisa, pardon. Il faut que, après Soleil, j'ai fait un coup d'état. Je viens de voir le profil de langage de vérité. Et en effet, il fait partie des gens en effet que le général Osé parle à leur nom. Vous pouvez mendier au peuple là. Voilà, le langage de vérité fait partie de ces gens-là. Parce que le général Osé a dit comme quoi je parle au nom de ces gens-là. Il a dit ces éléments. Voilà, donc il faut qu'on fasse un coup d'état de communication. Il faut qu'on donne la parole à langage de vérité. C'est important. Il n'y a pas de souci. Après Soleil, s'il vous plaît, vraiment, je suis désolé, les gars. Désolé, monsieur général. Désolé, Mélissa, ainsi que les autres. Après Soleil, langage de vérité va prendre la parole. Soleil, bonsoir, vas-y, t'as la parole, toi. Bonsoir à tous. Et bonsoir à Guillaume qui n'est pas encore passé en Turquie pour se faire pousser les cheveux. Mais il pense que bientôt il y aura un billet d'avion pour aller, au lieu d'aller au Togo, il faut qu'il va arriver à la Turquie pour faire du Zokora Simplice ou Zokora Didier. Et il faut qu'il passe de l'autre côté pour se faire les cheveux. Parce que les cheveux, il pense que ça fera mieux rentrer beaucoup de réflexions dans la tête et puis qu'on ne tombe pas dans la gadoue. Parce que Guillaume, par ma foi, à le voir dans mes approches sont mes opinions, mais la vérité n'étant pas de ce monde, elle est relative. Vous conviendrez avec moi que Guillaume, ces derniers temps, en train de faire des panels comme si on présentait Bébé Sans Os à la télévision, Digué congélateur et tout, pour que les Ivoiriens puissent être détournés des vrais débats et des vraies questions qu'on doit épiloguer, qu'on doit mettre donc de l'accent là-dessus pour que des gens puissent parler à cœur ouvert. Chers frères et jeunes premiers, je pense que la Côte d'Ivoire pourra à l'avenir compter sur toi. Parce que quand tu parles, tu ne massacres pas la langue de Molière. Et quand tu parles, je pense que l'ensemble des militants du RDS sont donc imperméables à ce que tu dis, raison pour laquelle on a eu des réactions un peu animalières, voire moutonnières de la part de celui qui est descendu. Je m'en excuse auprès de toi parce que je pense qu'ils sont comme ça, ils sont aussi lobotomisés. Ils viennent faire des refrains sur les panels. Mais jeune premier, laisse-moi te dire une chose.
quand il dit que ceux qu'on présente ici sur le panel n'ont pas de background, n'ont pas de diplôme dans la tête, et puis ils veulent se montrer pour les campagnes. Mais frère, en sciences de l'éducation, on dit une chose. On dit l'enfant modélise son père. Tu verras à Abidjan un enfant policier, d'un policier va dire il va devenir policier. Un enfant de militaire va dire il va devenir militaire. Un enfant de pilote dira que je vais devenir pilote. Jeune premier, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, en Côte d'Ivoire, au sein du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, on a Kandia Camara qui est ministre de l'Éducation de l'époque, qui n'a pas le background, qui n'a même pas une licence d'université. On a un monsieur qu'on appelle Laspierre, qui ne sait même pas parler la langue de Molière, mais qui est maire en Côte d'Ivoire. On a une dame qui s'appelle Mansangué, qui dit Soudéreri en Côte d'Ivoire, mais elle est ministre. On a Mariam Bié qui sait, j'en passe. En tout cas, ça a foison, ça a pléthore. Les gens du RDR qui n'ont pas de diplôme. Même le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara, quand vous partez sur des moteurs de recherche, vous verrez que Téné Brahima, il est le petit frère du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est son CV le plus long du monde qu'il a. Photocopie. Le petit frère du président de la République. Donc, en fait, toute société n'a que ses modèles qu'elle se fabrique elle-même. Le RDR, voire le RADP, c'est fabriquer des modèles dans la société qui sont des illettrés et donc qui souffrent de la maladie des lettres et de la compréhension de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais dire une chose ce soir, qu'on le retienne. On a en Côte d'Ivoire la promotion des manouches. Mais jeune premier, tu m'as dit que Kokoro Nzi serait donc en liberté au moment où Blaise Lasme est en prison. Et l'exemple est bien pris, mais je voudrais qu'on ressasse un peu les faits les plus récents en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qui est descendu tout à l'heure qu'ils ont nommé pour la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire qu'on appelle Sissi. Mais jeune premier, Sissi a une vidéo virulente sur la toile. Ce qu'on a fait à Guy Robert, on aurait dû faire ça à Laurent Gbagbo. Lui injecter une piqûre ou de l'eau dans son corps pour qu'il meure. C'est parce qu'on n'a pas encore fait que ce vieux chien-là se promène en Côte d'Ivoire et qu'il pense qu'il a les couilles. Mais Sissi est nommé dans la direction de la campagne. Jeune premier, est-ce que tu en as connaissance? Jeune premier. Oui, bien sûr, je le sais très bien. Sissi est en liberté et il est nommé dans la direction de campagne de Alassane Dramane Ouattara. Ce qui, sans te couper, ce qui justifie la complicité du pouvoir RHDP dans la gestion. J'en viens. Merci mon gars. Il sait que toi, tu es un intellectuel, on peut parler avec toi. Donc, tu comprends une chose, que Sissi est en liberté. Il circule en Côte d'Ivoire, il marche, il va qu'à ses occupations, il rentre chez lui à la maison. Sissi qui a une vidéo virulente sur la toile, qui a demandé que l'on note la vie à Laurent Gbagbo, et qu'il a même échappé, et que si les garçons, qu'ils sortent, il est nommé. Contrairement à un jeune qui a dit, si tu es ivoirien, faut sortir pour qu'on marche, pour qu'on célèbre une victoire, porte ton maillot, lui il est en prison. Et Sissi est en liberté. Voilà ce que je voulais qu'on souligne comme élément. Parce que ces éléments m'inquiètent quant à l'avenir des Ivoiriens et ceux qui sont même sur les toiles. Notre liberté est opprimée et bafouillée sous les cieux, sous le magistère de M. Alassane Dramane Ouattara. Je suis fort ce soir étonné que ça soit ainsi. Il y en a qui ont même publicité pour dire que Zasso Dagrou a été nommé pendant la campagne électorale de 2000, que Zasso même pourrait faire un discours. Mais Zasso et puis le jeune Osé, c'est bonnet blanc, bonnet rouge. Zasso ne peut pas faire un discours, ne peut pas convaincre un auditoire, contrairement à l'autre le maire de Isia qui dit une auditoire, mais on dit un auditoire. Mais que vaut la parole de Zasso Dagrou devant un auditoire ou bien devant une assemblée dans une salle? Qu'est-ce qu'il va dire? Si ce n'est pas que de coq à l'âne, c'est Laurent Gbagbo qui est le père de la rébellion, c'est Soro Guillaume qui est le père de la rébellion. Alors que dans un passé récent, ce monsieur a accusé Alassane Dramane Ouattara qui s'était trompé que Alassane n'était pas le bon des candidats en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand quelqu'un mange finalement son vomi, il perd ce qu'on appelle la dignité. Et il devient quelqu'un de mercantile. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur cette liste-là, hormis monsieur Denis Pacheco, y compris Alassane Dramane Ouattara dans cette bande-là, je pourrais donc les traiter des gens qui sont des gitans, des manouches. Des gens qui sont venus juste en Côte d'Ivoire pour se faire de l'argent sur le dos des Ivoiriens. Ils sont des manouches. C'est une clique des gueux, des gens qui sont à mesure de mendier et que mendier ne serait que pour assouplir leurs besoins primaires. Voici la Côte d'Ivoire modèle. Une Côte d'Ivoire qui donne plus envie d'y aller. Et comme on l'a dit toujours, par leur manque et l'ignorance totale dont ils font preuve sur les toilettes, les TikTok, ces messieurs-là nous disent à longueur de journée, mon frère jeune premier, je pense que tu comprends ce langage auquel tu es habitué. Ils nous disent sur les panels, si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire. Et en même temps, le soir, ils te diront que nous sommes dans un état de démocratie.
Mais qu'est-ce qui nous réserve donc alors en Côte d'Ivoire? En la réalité, c'est pour nous museler. Parce que quand nous parlons depuis les frontières hors de la Côte d'Ivoire, ça les dérange. Ils n'en veulent pas. Ils aimeraient qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on subisse le même sort que le nombre indéfini des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ils veulent qu'on rejoigne donc M. Lida Kwasi, qu'on rejoigne les ambassadeurs, qu'on rejoigne Ziggy, qu'on rejoigne Blaise Lasme, j'en passe parce que je ne peux plus citer. C'était comme s'il était fait des mathématiques et puis on me donnait une droite et puis on dit à plus l'infini, à moins l'infini. Sous Alassane Dramane Ouattara, nous avons un nombre infini de prisonniers qu'on n'a même pas à citer. Récemment, une jeune dame, maître Karine Oupo, devait aller se rendre au tribunal pour juger quelqu'un qui donc devait passer devant la cour criminelle. La personne est décédée depuis 2023 et le parquet d'Abidjan n'est pas au courant que le prisonnier est décédé. Jeune premier, est-ce que tu en as connaissance de cette histoire? C'est donc la dame se rend donc à la MACA, elle découvre que la personne n'existe plus. Mais à Abidjan, comme quand on parle de chambre criminelle, le procureur qui devient ici l'avocat général n'a même pas connaissance que le monsieur est mort. Voilà ce qui est la Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire-là que Mme Rachel Krasso, qui a donc rejoint le RDA, qui elle-même dit que le RDA est tribal, il gouverne la Côte d'Ivoire sous l'angle ethnique ou ethnico-politique, que même chez elle à Gagnoua, il n'y a pas de maison. C'est à ce moment-là que les JM, les Osé, qui ne savent pas dire Allah wa Kubaru, Allah wa Digosio, qui ne savent pas boire le vin de la cave d'Alassane Dramane Ouattara. Soleil, oui. Juste une seconde. Vas-y, mon frère. Lisa, est-ce que tu peux bloquer Yapi parce qu'il insulte le président Gbagbo et c'est pas bien? Bloquer Yapi Michel. Il faut le bloquer sur le panel. Merci. Puis tu veux continuer. Oh, il n'ira pas en prison. Yapi n'ira pas en prison, mon frère. Ne t'en fais pas. Yapi n'ira pas en prison. Ne te fatigue même pas. Économise tes mots. Yapi n'ira pas en prison. Donc, je disais ces choses-là pour que vous compreniez une chose. Et ceux-là, ils ne font pas partie de la zonalité du RDA. Donc, ils n'auront rien de nada, qu'ils le sachent. Donc, je sais que parmi eux, il y a un monsieur qui est arrivé, qui est en perte d'identité culturelle, qui est en perte d'identité politique et d'idéologie, qui, par la foi, est androgyne, ne sait pas s'il a le sexe masculin ou le sexe féminin. Je vais donc le laisser pour qu'on l'écoute parce qu'il sait qu'il va jacasser et qu'il va vociférer et son discours sera creux et avide. En attendant, je vais aller me désattirer pour que mon organisme soit mieux apaisé parce que c'est que tout à l'heure, on va rentrer dans un tohu-bohu sans cesse du folklore. Merci. Ok, merci beaucoup Soleil, merci beaucoup. Même si j'ai écouté la fin de ton discours, mais merci beaucoup. C'est que m'intéressait que je suis arrivé au bon moment. J'ai dit tout à l'heure que j'ai fait un coup d'état sur le panel. Donne la parole au frère, langage de vérité. Réellement, j'ai écouté le nom, langage de vérité. Donc aujourd'hui, il est là sur le panel. On va se dire la vérité. Parce qu'on voit un groupe de rebelles, de frères frustrés, d'après Osé, des frères frustrés qui se comparent aujourd'hui aux titans de la politique comme Zasso. Parce qu'il faisait qu'on fait les panels avec Zasso, on parle avec Zasso, on rit avec lui, mais de manière générale, et puis en global, comme il a dit lui-même, Zasso, c'est nos grands frères. Et puis c'est nos grands frères en termes politiques, c'est nos grands frères sur tous les plans. Comment, toi, langage de vérité, tu peux donner un message à Osé, de dire aux Ivoiriens que tu es fâché, que tu aimerais être nommé aussi comme Zasso. Langage de vérité, bonsoir à toi, frère. Qu'est-ce que vous avez poussé à sortir? Merci beaucoup, cher John Mikibala. Voilà, je ne vous suivais pas habituellement, mais j'étais en train de scroller et puis je suis tombé sur ce live qui m'a intéressé. J'ai vu le titre, nomination RHDP, les pleurs des mendiants. Et j'ai vu en fond certains de mes amis. Je vois par exemple JM La Lumière, je vois Général Osé. Alors, avant tout propos, je veux dans mon préambule déjà dire que pour un panel aussi sérieux, je le pense, même si on ne partage pas les mêmes approches politiques, les mêmes idéologies, je pense qu'on devait faire l'économie de toute espèce de condescendance, de toute espèce d'injure. Celui qui vient de parler a étalé publiquement un manque d'éducation flagrante, ou du moins une demi-éducation. Chose que je souhaite pas essayer de rectifier. Parce que ce monsieur est vraiment un homme très très mal éduqué. Il s'appelle Soleil ou bien quoi. Il a passé tout son temps à injurier. Tout son temps à traiter les autres, à la limite, à non seulement infantiliser, mais à bestialiser tous les militants du RDA, comme ils le pensent, ou RHDP. Alors, c'est cette condescendance
qui fait que souvent dans les débats, on n'arrive pas à se comprendre et à s'entendre. Et pourtant, il prétend être un intellectuel. Mais que nenni, ce n'est pas un intellectuel. C'est un broussard qui aligne, n'est-ce pas, des mots, mais que lui-même ne comprend pas. C'est un pédant. C'est une phraséologie dont on a eu écho tout à l'heure. Il n'a rien dit de concret. Alors, sur ce que John Mickey Bala vient de dire, relativement à la mendicité ou à quoi que ce soit de ce genre. Vous savez, chacun a son histoire dans l'engagement politique. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier et par ailleurs, pour une première fois peut-être, je vais me présenter. Parce que j'ai l'impression que les gens ont tendance à faire la confusion. Pour tous ceux qui soutiennent le président Alassane Ouattara, ils ont systématiquement cette manie de pouvoir leur coller, n'est-ce pas, un déficit intellectuel. Ce qui n'est pas forcément le cas. Je suis docteur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Vous comprenez de quoi il s'agit? J'ai obtenu mon baccalauréat en 2009, sous le règne du président Laurent Gbagbo. J'étais moi-même un pro-Gbagbo. En 2010, j'étais primo-votant et j'ai voté M. Laurent Gbagbo, espérant que cet universitaire allait transformer nos conditions de vie à l'université. L'université qui était pour moi un Eldorado a été pour moi un désenchantement parce que plusieurs d'entre nous, plusieurs de nos condisciples ont renoncé à ce rêve universitaire, à ce rêve de devenir docteur comme nous autres. Parce que, en 2010, je vous le dis bien, nous avons fait cours dans au moins 7 lieux en Abidjan. Parce que j'ai été étudiant de Bouaké en Abidjan, déplacé de guerre. On a fait cours à Sestia, on a fait cours à Henri Poincaré, on a fait cours au CHU de Cocody, on a fait cours au lycée technique. Plus de 1000 personnes dans une salle prévue pour 200 personnes. On a fait cours dans une ambiance infernale. On a fait cours au campus de Cocody. On a fait cours également à l'ENS. Pourtant, on était sous le magistère d'un président universitaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Mais quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez la science infuse, ce qui n'est pas le cas. Et mon militantisme pour le président Alassane Ouattara est récent, 2021. Quand j'attendais mon leader Laurent Gbagbo venir tout transformer, venir porter le combat de l'opposition, ce fameux leader que j'attendais est venu dire, il n'est pas venu pour unir l'opposition. Lui, il est venu pour conquérir l'opposition. Alors que tous ces supposés adversaires de l'opposition n'attendaient que lui, justement. Vous comprenez? Il y a plusieurs choses qui m'ont emmené à réévaluer ma posture militantiste. Après, je me suis rendu compte que je perdais inutilement le temps. Voici quelqu'un qui me dit, je ne suis pas guéri. Toi, tu es qui? Oh, mon frère. Mon frère, comment? Mon frère, la oui, vérité. Oui. Oublie les commentaires. Là, j'aime ça. Ce que tu dis actuellement, j'aime ça. Parce qu'on va se laisser. On va être dans la vérité. Là, d'abord, on ne met pas encore dans la thèse d'abord. On va donner dans l'avant-thèse. Ok? Ce que tu dis là, c'est très important. Tu es dessus de Gbagbo. Gbagbo t'a trahi. Gbagbo a trahi. On va dire. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que je suis déçu. Je n'ai pas de lien particulier avec lui pour parler de trahison. Ok, tu es dessus de Gbagbo. Ce que tu as parlé de lui, c'est pas ce que tu as reçu. Donc, actuellement, là, Gbagbo pour toi est comme le vent parce qu'il n'est pas venu déjà venir l'opposition, il est venu contrôler l'opposition. Gbagbo n'est pas un homme assis. Laisse-moi continuer, ne me fais pas perdre le fil. C'est nous, continue frère. T'as beauté, très bien. T'as beauté. Alors, il y a quelqu'un qui a mis tout à l'heure un commentaire. C'est vrai que tu dis de faire fi des commentaires, mais c'est le débat. On ne peut pas faire fi des commentaires parce que les commentaires enrichissent nos prises de position. Vous comprenez de quoi il s'agit? Quelqu'un qui me dit, tu es sûr que tu as le doctorat, mais je n'ai rien à foutre avec des commentaires déplacés de ce type. Parce que moi, j'ai été leader d'étudiants à l'université de Bouaké. Je suis là, je ne suis pas sorti ex nihilo, justement. Et mes traces sont encore à l'université de Bouaké. Je suis un produit pur de l'université de Bouaké, je n'ai rien à cacher. Et je suis enseignant là-bas aujourd'hui. Vous comprenez de quoi il s'agit? Alors, donc, je continue mon propos. Sur, donc, la requête du général Osé. Vous avez parlé de mendiants, tout ça et tout. Mais je vois plutôt des jeunes désespérés qui souhaitent avoir une part active dans le déroulement de la campagne électorale qui s'ouvrira à 0h, soit dans environ 3h29. Et donc, contrairement à vous, je m'inscris en faux totalement sur la posture erronée que vous avez vis-à-vis de ces jeunes-là. Justement, moi, particulièrement, je suis récent dans la réalisation de capsules vidéo pour défendre l'idéologie du président Alassane Ouattara, mais eux, ce sont des anciens. Ce sont des gens qui ont au moins à leur actif plus de 3 ans, plus de 4 ans d'exercice de la communication digitale. Pour ça, je dis bien qu'il faille écouter un peu les cris et les pleurs de ces jeunes gens.
C'est une doléance. C'est vraiment un plaidoyer que je suis en train de faire en ce moment. Alors, je vais laisser ça. Et je vais maintenant sur... il n'est pas... Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai oublié son nom, Jeune quoi là. Si c'est Jeune Premier ou bien quoi, je me souviens plus bien de son nom. Il a dit, il n'est pas... Il parle du président Alassane Ouattara, hein, son excellence. Il dit, il n'est pas le seul intelligent, mais peut-être le seul conscient de sa génération qui a fait... Et voilà. Bon, voilà. Il dit qu'il n'est pas le seul intelligent. Mais moi, je dis qu'il n'est pas le seul intelligent, peut-être. Mais il est peut-être le seul conscient de sa génération qui a fait mieux avec les mêmes ressources qu'avec les autres. C'est-à-dire, quand je parle de sa génération, je parle de M. Aimé-Henri Konan Bédié, je parle de M. Guy Robert, je parle de M. Laurent Gbagbo. De vous à moi, objectivement. Parce que le problème ici, des intellectuels en Côte d'Ivoire, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils veulent systématiquement voir toujours le verre à moitié vide, mais jamais le verre à moitié plein. Pour vous qui êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, je vous invite à faire un tour en Côte d'Ivoire. Vous verrez que les conditions de vie des Ivoiriens se sont nettement améliorées qu'il y a 15 ans en arrière. Je suis contemporain de l'ère Bédié, de l'ère Gbagbo, de l'ère Alassane Ouattara. Parce qu'à l'époque d'Houphouët-Boigny, j'étais encore assez jeune, autour de 5 ans, donc je ne pouvais pas être conscient de pouvoir, j'allais dire, donner, n'est-ce pas, un jugement de valeur sur le magistère du président Félix Houphouët-Boigny. Mais après, tous les successeurs du président Félix Houphouët-Boigny, j'ai plus ou moins une idée claire de ce qu'a été leur règne, leur régime. Mais le président Alassane Ouattara a fait nettement mieux. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des gens qui parlent, c'est-à-dire que favorablement de ce monsieur? Attends, vous-même, vous voulez parler de démocratie. Et pourtant, vous êtes... Non, mais langage, nous ne sommes pas d'abord sur le profil de M. Ado. Voilà, c'est notre président, nous tous. On parle de ce qui est essentiel. Votre mendicité là, c'est de ça qu'on parle. Votre communication des mendiants, c'est ça qu'on parle. Là, maintenant, nous parlons du CV de Ado. On a tous le CV de Ado. Maintenant, vous sautez on va dire, le côté essentiel de la communication des mendiants. Que vous avez envoyé votre leader, Général Osé, qui m'a dit hier. Mais j'ai déjà répondu. Non, attends. J'ai déjà répondu à ça. Osé m'a dit hier, comme quoi c'est vous qui parle à votre nom, que lui n'a besoin de rien, que c'est vous qui avez besoin d'argent. Voilà pourquoi lui, maintenant, ils sont venus parler de vous. C'est lui qui, maintenant, me dit comme quoi ces jeunes-là, ils créent le poids réel de Osé face à Zasso. Ça, toi, tu ne parles pas de ça. Osé a dit clairement que si on nomme Zasso là, que lui, il doit forcément nommer. Il y a un problème. Pourquoi il peut se comparer à Zasso? Comment il peut se comparer, on va dire, à Kokora? Vous êtes qui réellement sur le plan politique ivoirien? Sur ce point, je ne partage pas forcément l'avis d'Osé sur le fait qu'il veuille se comparer à Zasso. Parce que, je veux dire, la promotion d'un individu X n'empêche pas celle d'un individu Y de s'épanouir. Vous comprenez de quoi il s'agit? Donc moi, personnellement, j'ai pas de problème avec Zasso Patrick. Je sais pas si vous comprenez un peu. Mais j'ai plutôt un problème avec les postures changeantes de ce dernier Zasso Patrick. Parce que j'ai suivi Zasso Patrick en 2010 lors de ce débat face à KKB, face à Agbapé, face à l'autre, comment il s'appelait, le secrétaire général de la jeunesse FPI à l'époque. C'était l'autre, comment il s'appelait, Konaté Navigué. J'ai bien suivi ce débat. Mais juste après le débat, Zasso Patrick avait changé, n'est-ce pas, de formation politique. Non, mais tu n'es pas clair, mon frère, tu n'es pas clair. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es fier de Amoatano. Mais Amoatano aussi a passé en 2020. Il est revenu à la maison. Tu es fier de j'ai pas dit non. Mais j'ai pas dit non. Il est revenu à la maison. C'est Zasso qui a lancé pied sur lui. John. Oui. J'ai pas dit non. Ce que je suis en train de dire, je n'ai aucun problème avec la nomination de M. Zasso Patrick. Mon problème avec ce dernier, ce sont ses postures changeantes. Dernièrement encore, il a brillé par cette posture dans l'affaire Sidiki Gabaté. J'ai défendu bec et ongle que ce monsieur ne devrait pas faire de concert ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai donné toutes les raisons pour lesquelles il ne devait pas faire de concert. Zasso Patrick avait, dans un premier temps, abondé dans cette posture. Mais, surprenamment, le lendemain, le monsieur a changé de position comme un parfait inconnu de la première position. C'est ça mon problème avec Zasso Patrick. Sinon, moi, je n'ai pas de problème avec sa nomination. Maintenant, sur le fait de la mendicité des communicants... Encore une fois, frère, tu n'es pas honnête. Parce que... Ah bon? Non, c'est un peu fort quand même. Mais je ne suis pas honnête, c'est un peu fort quand même. Non, bon, autant pour moi. Voilà, c'est un peu fort. Yaka, au début aussi, il était pour. Mais après, Yaka était contre. Ça ne nous a pas dérangé. Ok, moi par exemple, j'étais contre, mais après maintenant, j'étais pour. Ça ne m'a pas dérangé. Oui. Mais pourquoi Yaka il faut que Yaka soit pour, après soit contre. Là, ça passe clair. Mais Zasso encore, ça vous dérange. Mais Don, la question que je vais vous poser ici, c'est que, est-ce que vous convenez avec moi que Zasso Patrick est un récidiviste, oui ou non? C'est un récidiviste, oui ou non? Non, du tout.
Du tout, c'est pas un récidiviste. Du tout, parce que j'ai suivi son parcours, et comme j'ai suivi aussi le parcours de Amatano, de Yaka Yaka, j'ai suivi aussi le parcours de, on va dire, bon, toi je connais pas ton parcours, on va dire de plusieurs personnes. Voilà, non, c'est pas récidiviste. Zasso était, on va dire, RRDR en 2010. Et Soleil, tu es là, je parle, et puis tu m'appelles en même temps Soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Soleil. D'accord. Donc, Zasso était au RDR en 2010. Zasso, il vacille, mais Zasso revient parce que Zasso, il voulait sauver sa vie. D'accord. Mais depuis il est revenu, Zasso n'est plus reparti. Quand on revient maintenant sur le cas de Amantano, qui était RDR, qui revient RAGP, qui quitte le RAGP, qui fuit et puis qui revient au RAGP, là, ça vous dirait, ça passe tranquillement. Mabri Torqueuse, qui était RAGP, qui fuit le RAGP, qui boycotte le RAGP, qui insulte le RAGP, puis qui revient, ça passe tranquillement. Yaka Yaka, qui était pour le conseil de Siri Diabaté, de Bordeaux, qui était pour le conseil de Siri Diabaté, et pour la c'est normal. Mais quand les assos là, vous avez un problème, on dirait que vous avez, vous les prenez trop pour votre camarade, vous avez une haine envers lui. D'accord. John, il faut qu'on soit clair. Hein. C'est vous le propriétaire de cette page, le modérateur. Je ne peux pas aller, n'est-ce pas, contre vos postures. Je ne dirais pas que... Non, au contraire. Oui. Moi, chez moi, c'est à part la paix, vive la guerre. Parce que on sommes d'accord d'être en désaccord. D'accord. Nous sommes d'accord d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord, on va dire, sur le débat. Non. Tu as ta posture, j'ai ma posture. Et puis tu es libre d'avoir ta posture. Moi, je suis libre aussi d'avoir ma posture. Donc, à bas la paix. Vive la guerre. Ok. Alors, sur ce, donc, je veux dire que je suis persistant sur cette position que j'ai adoptée. Je n'ai aucun problème avec la nomination de Zasso Patrick. Que le général Osé ait un problème avec cette nomination, et c'est ce qui le pousse à faire cette vidéo, je ne suis pas dans son esprit pour savoir. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, particulièrement, je n'ai pas de problème avec M. Zasso Patrick. Mais j'ai plutôt un problème avec sa posture incessante et sempiternelle du récidiviste. Quelqu'un qui dit A aujourd'hui et demain il dit B, ce n'est pas quelqu'un qui mûrit ou du moins qui construit sa crédibilité. C'est ça mon problème justement. Voilà, maintenant, cette lutte donc met au fait... Pour recadrer un peu... une question avant que je commente, que nous continuons. Non, doyen, laisse-moi finir. Je n'ai pas encore fini. C'est quand je voulais savoir, tu disais tout à l'heure que tu étais pro-Gbagbo. Pourquoi ce changement alors? Merci bien. En 2021, je l'ai dit tout à l'heure tantôt, M. Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, attendu par des milliers et des milliers de militants, dont moi. Déjà, le premier geste, c'est-à-dire son entrée en politique, son retour a été un retour raté. On l'a connu pas Laurent Gbagbo en termes de personnalité individuelle, mais Laurent Gbagbo dans un duo Gbagbo-Simone. Mais on a vu comment Simone a été traité à l'aéroport. On peut dire non, c'est des problèmes de couple, tout ça, pour pouvoir se défiler, mais ça n'a rien à voir avec ça justement. Parce qu'à partir du moment où les problèmes privés apparaissent en public, ça ne relève plus de l'ordre du privé, ça appartient donc à la dimension publique. Dans cette posture publique, j'ai été très déçu de cette entrée en politique. Ce retour raté, ce fiasco du président Laurent Gbagbo m'a amené à réévaluer ma posture politique. Mais pas que ça. Monsieur Zasso Patrick, je peux continuer? Simone Gbagbo avait été informé par Monet. Est-ce que je peux continuer? En fait, je vais te donner l'information. Non, je ne demande pas des informations. Pourquoi est-ce que je ne vais pas te traiter de malhonnête? Mais je pense que Monsieur John a raison pour dire que tu n'es pas sérieux. Merci bien. Quand si tu as un problème personnel avec moi, tu t'adresses à moi. Parce que le problème de Gbagbo, c'est un problème de couple. John, tu ne vas pas permettre ça sur ton panel, John. Douce, pardon, il faut essayer de voir. Douce, il faut regarder. Je suis là. Donc, il peut parler. Donc, je me retire s'il continue. S'il te plaît, Langage, s'il te plaît, laisse grand frère Zasso terminer sa phrase, s'il te plaît. Mais il m'arrache la parole. Vous estimez que je dois... Non, on ne dit pas que je t'étais. On ne dit pas que je t'étais. S'il te plaît, Zasso, pardon, laisse-le chuter. Mais le langage, si tu laisses, je t'ai dit une chose. Avant l'arrivée de Simone Gbagbo Laurent et Nadi, Gbagbo Laurent a envoyé des émissaires tels que Emmanuel Monet pour aller dire à Simone que lui ne peut pas recevoir Simone à l'aéroport. Peut-être qu'il n'a pas cette information. Ok. Simone s'est entêté de venir à l'aéroport. C'est pas ça qui va jouer sur quand même ta conviction politique. Zasso, il n'a pas fini d'abord parce que je dois réagir. Ok, je dois réagir. Langage, 2 secondes, langage. Soleil, vas-y pour ta motion, puis on laisse le langage terminer. Soleil, vas-y rapidement. Merci, John, pour cette lucane. Il va être suicide. Écoute-moi. Oui. Vous voyez, quand vous venez sur des panels, vous mettez en cause l'éducation des autres et vous mettez en exergue, donc en avant, votre diplôme. Tu es mal élevé, c'est tout. Monsieur, on s'écoute, monsieur. Taisez-vous avec votre diplôme de PhD. Non, monsieur, fermez-la aussi également. Écoutez-moi, je vais vous parler. Monsieur, écoutez-moi, je vais vous parler. C'est ce que je veux dire. Monsieur, écoutez-moi. Il est